Nous sommes de retour ici à Charléty pour le concours de saut en longueur. Donc ça sera un saut en longueur T36, on le rappelle, T36 qui signifie qu'un membre supérieur est atteint sévèrement. Donc les athlètes qui sont en train de se préparer, on voit la caméra qui présente les athlètes à Charléty. Et on va sûrement faire de même, Josué, Ouais, avec la liste. On peut présenter dans l'ordre les athlètes qui sauteront. Donc du premier au dernier, ils seront 10 dans cette compétition. Ils auront 3 essais chacun. Au début, au bout de 3 essais, on gardera seulement les 8 meilleurs qui auront 3 essais supplémentaires. Et le premier à sauter, ça sera l'Américain Ryan Medrano, âgé de 25 ans, qui a fini 6e sur 100 mètres, 5e sur 400 mètres et qui a un record là à la longueur à 5,76 m qu'il a réalisé cette saison. Ouais, ça va être compliqué pour la médaille pour lui, hein. Il a déjà fait 2 disciplines différentes dans ses championnats du monde. Peut-être un peu essoufflé également à force de courir. On aura en deuxième position le Géorgien Kaftarazd David, 35 ans. Il a fini 6e au javelot dans cette catégorie de T36. Il a également participé au dernier jeu. Il a fini seulement 12e, dernière place pour le Géorgien. Également compliqué pour la médaille, hein. C'est l'un des records les plus faibles de la liste. Et ouais, ensuite on aura le Chinois Ungao Zong, âgé de 24 ans, qui fera lui partie des favoris. Le Chinois qui était en argent aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Il avait aussi pris l'argent au championnat du monde à Londres l'année d'après, alors qu'il était très jeune, hein. Il avait seulement 17 ans lorsqu'il a pris l'argent à Rio en 2016. Donc il essaiera enfin d'aller chercher l'or aujourd'hui. Il s'élancera en 3e, le Chinois. Ouais, sûrement revanchard, le Chinois qu'on voit s'échauffer à la gauche de la piste, pendant que Ryan Medrano, lui, est en train de s'échauffer. Il va commencer à sauter. En 4e position, nous aurons le Tunisien Shida Mohamed Farah, 40 ans, hein, qui a fini 7e sur 400 mètres dans ses championnats du monde, et qui a un plutôt bon record. Mais ça risque d'être compliqué. Pendant que Ryan Medrano lui est parti avec des grands enjambées, beaucoup de vitesse et une bonne planche. On a cherché pas trop de hauteur, pas mal de longueur. Et on va attendre le signal du jury. Ça y est, drapeau blanc. Ce qui signifie que le jet va être mesuré, que le saut va être mesuré. On voit les jurys qui ratissent le sable pour le prochain concurrent. Et oui, alors que 5,70 m pour l'Américain, c'est plutôt un bon premier saut, hein, pour lui qui le lance dans ce concours, l'Américain, qui a un record à 5,76 m, donc il est à 6 cm de son record, alors qu'on va peut-être bientôt passer à la course aussi. On a une première série du 100 mètres T53 avec le Français Pierre Ferban, qui me semble, dans cette course. Ouais, exactement. Alors on va retrouver l'affiche. On a un petit problème. On a Pierre Ferban, on a également le Coréen au couloir numéro 1. On aura l'Ouzbek, l'athlète de l'Arabie Saoudite, au 3e couloir. On aura l'athlète du Koweït au couloir numéro 4. L'Américain au couloir numéro 5 et le Thaïlandais au couloir numéro 6. Et pendant ce temps-là, c'est le Géorgien qui s'élance au saut en longueur T36. Il va un peu moins vite que l'Américain. J'ai l'impression que c'est mordu, ouais. On voit le juge qui cherche direct son drapeau rouge. Le saut ne sera pas mesuré. Oui, alors que pour revenir à ce 100 mètres là, on voit les athlètes qui vont commencer à être présentés. Ils sont 6, comme vous les a présentés, Lucas. Les 3 premiers seront qualifiés directement pour la finale, alors que nous aurons ensuite 2 qualifiés au temps pour une finale qui se déroulera ce soir à 21h13. Pierre Ferban, du coup, il est dans cette première série, il sera au couloir 4 et il est potentiellement qualifiable. Là, il a le 2e meilleur chrono de la série cette saison, donc on espère qu'il pourra prendre une des 3 premières places. On aura donc 2 demi-finales avec, comme tu l'as dit, Pierre Ferban et Nicolas Brignon, chacun dans une série différente. Et on voit la caméra qui présente les athlètes à Charléty. On est au niveau du couloir numéro 6, hein, avec l'athlète Koweït Alenzei, tout vêtu de noir, dans son fauteuil avec un casque bleu. On a au couloir numéro 7 l'Américain Brian Sieman avec le maillot qu'on connaît, rouge des États-Unis. Et enfin, qui ferme la marche, le Thaïlandais, habillé avec des couleurs assez différentes, hein, d'habitude. Ils ne sont pas habillés comme ça, les Thaïlandais. Ils ont ici un maillot bleu
qui ressemble un petit peu au maillot de l'Inde. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors que là, ouais, on aura Pierre Fairbank qui sera donc au couloir 3. Et on espère qu'il va réussir à prendre. Il sera au couloir 4, pardon. Et on espère qu'il va réussir à prendre une des 3 premières places. Lui qui est âgé de 51 ans. Donc il est expérimenté, Pierre Fairbank. Exactement, c'est l'un des doyens de l'équipe de France. Allez, les athlètes qui sont prêts. Attends, le signal sonore. Le numéro 4, on le rappelle, Pierre Fairbank. Il est plutôt bien parti, Pierre Fairbank, mais c'est également à sa gauche. Hein. À sa gauche, c'est le Coréen qui est bien parti. Pierre Fairbank qui produit son effort, qui est en train de repasser devant. Mais attention, attention, l'Arabie Saoudite, hein, au 3e couloir, au 4e couloir, pardon, il est mano à mano avec le Français. Et c'est l'Arabie Saoudite, malheureusement, pour le Français qui va passer en première position. Mais Pierre Fairbank qui finit 2e et qui sera donc qualifié sans trop de soucis. Il me semble que c'est l'Américain qui termine 3e et qui se qualifiera d'office pour la finale. Ouais, c'est assuré pour Pierre Fairbank. Hein. L'Américain donc premier en 15,63 de cette première série. On va voir si Pierre Fairbank, il me semble qu'il va prendre la 2e place. Et non, c'est la tête de l'Arabie Saoudite, Al-Kourachi, qui prend la 2e place en 15,64, 1 centième entre les 2 premiers. On va attendre le chrono de Pierre Fairbank, 15,68. Il prend la 3e place, ce qui le qualifie automatiquement pour la finale. Voilà, pas besoin de trop forcer non plus pour le Français, qu'on retrouvera ce soir en finale de ce 100 mètres T53. Ouais, il a fait une belle course, le Français, avec un bon départ. J'étais pourtant persuadé qu'il finissait 2e. Mais, ça se joue à rien. Mes yeux m'ont trompé, tout simplement. On va revoir le départ, il était plutôt bien parti. Hein. Et c'est la tête saoudien qui était le moins bien parti. Et qui au final va produire son effort et tout simplement passer devant tout le monde. Et ouais, on a vu un beau mano à mano avec le Français. Et ouais, c'est l'Américain qui vient chipper la 2e place. La 2e place à Pierre Fairbank sur la ligne. L'Américain qui revient de loin là, parce qu'au départ c'est clairement pas lui qui était le mieux placé, mais en tout cas il va aller chercher cette première place. Ça joue en 5 centièmes entre le premier, donc l'Américain Brian Seaman, et le 3e Pierre Fairbank. Peut-être un repêchage au temps pour le Coréen. On attendra de voir la 2e série, Byung-Kun Yu qui finit 4e en 15,91. On verra au niveau de la 2e série si c'est possible pour le Coréen d'être repêché au temps. Une 2e série où on voit les athlètes qui vont commencer à rentrer sur le stade. Exactement, ouais. En tout cas, chose à retenir, c'est Pierre Fairbank qui sera en finale ce soir, donc sur nos canaux d'audio description. On vous donne rendez-vous. Pierre Fairbank qui passe devant le public et qui salue ses supporters. Pierre Fairbank, comme tu l'as dit, Josué, 51 ans. Hein, c'est l'un des plus âgés de l'équipe de France, avec un énorme palmarès. Hein. Il domine l'Europe. Il a plusieurs médailles également, 9 médailles paralympiques, hein, tout simplement, c'est énorme. Et il va tout simplement l'année prochaine participer à ses 7e Jeux paralympiques. Pardon. Assez impressionnant cette longévité du Français. Ouais, ça commence à faire là, 7 Jeux paralympiques. Il commence à connaître comment ça se passe là, le Français. Et seulement 73 titres de champion de France. C'est pas trop mal. 73 titres de champion de France. Exactement, ouais. Il avait fait ses débuts en 88. Et depuis, il rafle toutes les médailles sur toutes les courses. C'est assez impressionnant. 73 titres de champion de France. Oui, je crois que le chiffre, il parle de lui-même. Il n'y a pas besoin de l'expliquer, ouais. plus que cela. Une légende du para-athlétisme français. Alors qu'à la longueur, on a le Tunisien Chida qui vient de prendre la première place provisoire avec 5,79 m. Alors qu'on a eu un saut manqué, il me semble, pour le Chinois Zong. Ouais, un saut manqué pour le Géorgien et pour le Chinois. Et ouais, donc le Tunisien qui saute à 5,79 et qui prend donc la première place du classement devant l'Américain Ryan Medrano. Et c'est le Cubain, il me semble, qui va s'élancer. Ramos Junior. On voit les jurys qui finissent de ratisser le sable pour que ça soit bien plat, pour pas que l'athlète se blesse au moment de retomber dans le sable. Ouais, il va s'élancer bientôt le Cubain Ramos pour son premier essai à la longueur. Il est là, une 15 mètres, il débute sa course d'élan. Il va effectuer ce premier saut, il est loin, il était loin de la planche là. Et il va falloir qu'il s'ajuste un petit peu s'il veut aller chercher plus loin. Il est autour des 4 mètres là, le Cubain. Ouais, c'est pas un bon premier saut, on voit il prend très peu d'élan. Hein. Il prend une quinzaine de mètres d'élan. Il part comme un 100 mètres hein, d'ailleurs, presque dans les starting blocks. Et ouais, je crois qu'il a même pas touché la planche. 4,53 m tout de même. Ça s'annonce de bon augure hein, s'il arrive à faire une meilleure planche. 4,53 m, il passe donc 3e hein, devant les deux athlètes qui ont raté leur saut, le Géorgien et le Chinois.
Et on va partir avec le Colombien, il me semble, hein, Lemos, qui va se présenter sur la piste, beaucoup plus d'élan hein, que son précédent concurrent. Ouais, Lemos, le Colombien, beaucoup plus grand aussi que le candidat précédent, 32 ans, José Gregorio Lemos, qui est un concurrent pour l'or. Hein. Il a déjà décroché l'or au javelot et il avait aussi pris l'or à Tokyo sur la longueur. Donc clairement un favori que l'on va suivre là pour le prochain essai. On a vu l'officiel qui a enlevé le plot, ce qui veut dire que le Colombien va pouvoir se placer là au bout de cette piste d'élan pour aller faire son premier essai. Il va demander le soutien du public et Charletti va lui accorder. On voit aussi quelques groupes d'enfants encore ce matin qui vont aller apporter leur soutien au Colombien. Lemos qui va commencer sa course d'élan avec ses chaussures orange. Il va augmenter la foulée pour arriver et prendre l'appel pied droit. Est-ce qu'il a mordu? On va attendre la décision de l'officiel. Ça va être drapeau blanc, Josué. Ah non. Ah si, je pensais être drapeau blanc. Il a mis du temps à attendre son drapeau blanc. Mais en tout cas, il va être validé. Donc 6,17 m pour Lemos sur ce premier saut. Là, il frappe un premier coup dans ce concours. Ouais, très très bon saut. On voit les juges qui attendent longtemps. On attend que l'athlète tout simplement sorte du bac hein, pour éviter, on ne sait jamais, une marque plus proche de la planche. Et pendant ce temps-là, on voit la présentation de la deuxième demi-finale du 100 mètres T53. Et le public qui s'acclame devant Nicolas Brignon, hein, qui est dans le couloir numéro 4, il me semble. Et le Français qui avait fini 7ème sur 400 mètres cette semaine. Le Français de 34 ans qui participera aussi aux 800 mètres. Il ne sera pas favori de cette deuxième série, puisqu'à côté de lui, il y aura le Brésilien Fernandez qui a réalisé 14 secondes 34 cette saison, alors que Nicolas, lui, est bloqué à 15,32. On aura aussi le Thaïlandais Paeyo qui sera au couloir 6, qui a réalisé 14,54 cette saison. Ce sont les deux favoris de cette course. On rappelle que les 3 premiers seront directement qualifiés pour la finale. Donc on espère une 3e place pour Nicolas Brignon, le public qui va se taire et laisser les athlètes se concentrer pour réaliser le meilleur départ possible. On rappelle couloir numéro 4, Nicolas Brignon. Ouais, il sera aussi juste à côté de lui le Thaïlandais Krungket qui va aussi jouer cette 3e place. Et on va espérer que Nicolas Brignon puisse rejoindre Fairbank en finale ce soir. Le départ va bientôt être donné par le starter. Ils sont tous en place, les 7 athlètes pour ce départ. Alors que c'est donné mauvais départ de Nicolas Brignon qui est clairement devancé par le Brésilien Fernandez qui lui est très bien parti. Nicolas Brignon pour l'instant en 4e position, en 5e position. Le Brésilien qui va assurer avec le Thaïlandais juste à côté de lui Payo qui vont prendre les 2 premières places. Et l'autre Thaïlandais Krungket qui prend la 3e place alors que Nicolas Brignon va seulement prendre la 5e place. Et je pense que ça va être l'élimination pour notre Français. On a 14,81, c'est un bon chrono hein, pour la première place. C'est le Brésilien, c'est ça hein, Josué? C'est le Brésilien Fernandez qui a pris cette première place. Il était clairement favori et il va être directement qualifié pour la finale. On rappelle les 3 premiers de chaque demi-finale qui sont qualifiés d'office. Et on va attendre le chrono de Nicolas Brignon. Que Nicolas Brignon ait fait mieux que 15,91 pour être qualifié pour la finale. On va attendre le chrono, mais je pense que ça va être compliqué pour le Français. Ouais, ça va être compliqué. Il avait quelques mètres de retard déjà sur le 3e concurrent. 15,67 déjà pour le 4e. Et 16,03 pour Nicolas Brignon. On ne le retrouvera pas en finale malheureusement pour le Français. On aura seulement Pierre Fairbank. Ouais, c'est dommage pour le Français. Il avait déjà une petite déception sur le 400 mètres où il avait fini 7e. Et là, il n'atteindra même pas la finale. Le Français, alors que c'est une qualification pour les 2 Thaïlandais, Paeyo et Krungket qui prennent la 2e et la 3e place. Et je pense que le Coréen Kyung Chan Yoon qui a pris la 4e place va être repêché au temps. Tout comme son compatriote qui avait pris la 4e place de la première série. Oui, c'est ça, Byung Young Yu qui est qualifié au temps de la première série. Allez, on va faire un petit tour du côté du saut en longueur T38. La finale messieurs avec Senik, l'Ukrainien qui va s'élancer. On a eu un saut raté de la part de l'Australien Cameron Combi qui a sûrement mordu, on n'a pas vu, on était concentré sur la course de Nicolas Brignon. Et donc là c'est l'Ukrainien qui va s'élancer pour son premier saut. Il a mis ses repères avec ses petits plots. Et ça y est, il s'élance. Il a un petit bandage au niveau du genou gauche, pardon. Il prend une planche très moyenne. Il a quand même bien sauté. Il a été bien haut. On va attendre le drapeau blanc qui va être levé. Ça y est. Et on va connaître la marque dans quelques instants. Un bon premier saut pour l'Ukrainien. Il ne reste plus qu'à améliorer un peu la planche et ça devrait sauter assez loin.
Nikita Senik, 5,60 m, il prend la 4e place provisoire de ce concours, juste derrière Ryan Medrano, l'américain. Ils sont tous assez loin pour l'instant de José Lemos, le colombien, qui est le seul à avoir passé à être au-dessus des 6 mètres. Et là, on va avoir le chinois Dening Zhu qui va être le prochain concurrent à s'élancer. Et lui aussi, il peut aller très très loin. Il a réalisé 6,76 m cette saison. Il a un record au-dessus des 7 mètres, un record à 7,31 m. Donc on va vraiment suivre de près là son premier essai. Ouais, c'est tout simplement le seul dans cette finale qui a sauté au-dessus des 7 mètres. Et on va voir, parce que c'est champion du monde en titre et vice-champion à Tokyo. C'est tout simplement le favori de cette finale. Le drapeau blanc, synonyme de départ pour le chinois qui demande le public. Non, il attendait un peu avec sa main droite. Il a une manchette à la main gauche d'ailleurs. Il est habillé tout vêtu de rouge avec son haut et son bas rouge. Ça, il fait plusieurs pas en arrière et il s'élance. La tête baissée, prend des longues enjambées, une planche assez bonne. On a la main qui a touché derrière. Je ne sais pas si elle va gêner un peu la marque. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que son postérieur était derrière. 5,79 m. Il prend la 2e place avec une planche assez moyenne. On va attendre de voir la suite du concours pour le chinois qui risque de sauter un peu plus loin, on espère, au-dessus des 6 mètres. On le rappelle, seul homme au-dessus des 7 mètres dans cette finale. Ouais, il est rentré plutôt tranquillement là dans ce concours. Il est à la 2e place à égalité avec le Tunisien Mohamed Chida qui avait aussi réalisé 5,79 m. Et c'est maintenant le dernier concurrent dans ce concours à effectuer son premier essai. Ça va être le Britannique Karim Chan, le Britannique âgé de 22 ans, lui aussi concurrent pour la médaille. Il a réalisé 6,44 m cette saison, ce qui le place dans les meilleurs performeurs au niveau de cette finale. Là, il est au bout de la piste d'élan avec le maillot un petit peu violet de la Grande-Bretagne, le short bleu et les chaussures jaunes fluo. Il est allé à une vingtaine de mètres de la planche, 20-30 mètres de la planche. Il va effectuer bientôt son premier essai dans ce concours de la longueur. Un pas en arrière, on voit tout son corps qui se penche en arrière. Il va commencer directement avec des grandes enjambées pour aller sur la planche. Il va sauter pied droit, c'est allé loin. C'est allé loin pour le Britannique. On va voir ces drapeaux blancs. Ça va être mesuré. C'est un très bon premier saut là, je pense, pour Karim Chan. Ouais, j'ai l'impression que c'est un très bon saut. Il a fait une très très belle planche. On va attendre de voir la marque. 6,13 m. 6,13 m, il prend la 2e place du classement. On le rappelle, 6,17 m pour le Colombien. On est à seulement 4 cm. Ça annonce un beau concours pendant que Ryan Medrano va s'élancer pour son deuxième saut. Il a mis sa marque. On le rappelle, les athlètes qui ont des petits plots qui permettent de gérer leur foulée. Et on voit Ryan Medrano déjà sur la piste, prêt à s'élancer pour son 2e saut pendant que les jurys ratissent le sable. Et on voit déjà les athlètes qui se préparent pour la prochaine course au niveau du 100 mètres. On aura des séries du 100 mètres masculin T36. Donc 2 séries avec à chaque fois 5 athlètes pour la première et 6 athlètes dans la 2e série. Alors qu'on va sans doute suivre le saut de Ryan Medrano avant de revenir sur le 100 mètres. Ryan Medrano pour son 2e essai à la longueur. Allez, il se tape les cuisses, il chauffe les muscles. Très très costaud, l'américain, assez impressionnant. Une vraie boule de muscles. Bien bâti, oui. Ouais, on l'a vu sur plusieurs disciplines. Il pourrait être décathlonien, Ryan Medrano. Il se penche vers l'avant, prend des grandes foulées, beaucoup de vitesse, comme à son habitude. Et la planche est très bonne, non, c'est mordu. C'est mordu, c'est dommage parce que c'était allé assez loin, On voit le jury qui n'a pas hésité. Il a sorti directement le drapeau rouge. Il reste donc 5e de cette compétition, Ryan Medrano. Ouais, 5e, il n'a pas pu améliorer. Alors que le 100 mètres s'élancera bientôt le 100 mètres T36 masculin avec un favori chinois, il me semble, c'est Pei Deng, le chinois de 27 ans qui est champion des derniers Jeux paralympiques à Tokyo sur ce 100 mètres. Il avait fini 6e sur le 400 mètres il y a quelques jours. Il essaiera d'aller chercher l'or. Il sera au couloir 3 de cette première série. On va le suivre de proche, le chinois. Ils sont tous assis sur leur plot de couloir, les athlètes. Et ça y est, on voit également l'Argentin à la ligne 6 qui saute sur place pour rester chaud. Ils sont tous assis sur leur plot. Ils vont attendre la présentation avec la caméra qui va passer sur les couloirs. Comme toutes les courses de 100 mètres. Le chinois 11,85.
Un record personnel à 11,94 qui va normalement dominer sa série. Voilà, des rares à être passé sous les 12 secondes cette saison. C'est tout simplement le seul sur cette série à être passé sous les 12 secondes. L'Argentin aussi, Alexis Chavez, était déjà passé sous les 12 secondes, mais pas cette saison. Il a réalisé 11,91 à seulement 20 ans, il me semble, l'Argentin. Ouais, exactement. C'est également James Turner dans la deuxième série qui a été sous les 12 secondes. Tout simplement le recordman du monde, James Turner. Donc on va le suivre de proche sur la deuxième série, mais là on se concentre sur la première série. Ça devrait débuter à 10h45. Dans 2 minutes, on attend la présentation. On voit la caméra qui est sur la piste d'élan du saut en longueur qui va tout simplement présenter les athlètes à Charletti, un stade Charletti qui se remplit au fil de cette matinée. Ouais, avec le soleil qui arrive en même temps que les athlètes. Là, ça s'est découvert au-dessus de Paris. Et on entend le fameux jingle qui nous annonce que les athlètes vont être présentés aux spectateurs pour ce 100 mètres, pour cette première série du 100 mètres masculin T36. Et le speaker qui présente également à son tour. On aura donc Peicheng Deng, le chinois, au couloir numéro 3, le favori qu'on va suivre de très proche. On aura l'Ouzbek, couloir 4, Izat Turgonov, habillé en bleu et noir, aux couleurs de l'Ouzbékistan. Au couloir numéro 5, on aura le Marocain Anas Sikouk, peut-être l'athlète qu'on attend le moins dans cette série, mais on attend qu'il crée la surprise. On aura donc au couloir numéro 6, Alexis Sébastien Chavez, l'Argentin, le deuxième favori avec le chinois. Médaille de bronze sur le 400 mètres, médaille de bronze à Tokyo, à l'âge seulement de 18 ans. Et également une 4e place à 16 ans seulement au championnat du monde sur 100 mètres. Et enfin pour finir, on aura le Roumain au couloir numéro 7, Marian Petra. On va assister à une belle course. Oui, alors que juste avant le départ du 100 mètres, on a vu à la longueur le chinois Zong qui a réalisé 6 mètres 70 et qui prend la première place provisoire du concours. Gros saut du chinois qui avait mordu son premier essai. Et là, il est passé largement en tête. On va se reconcentrer sur ce 100 mètres, je pense, Lucas. Exactement, on a eu le signal comme quoi les athlètes pouvaient se mettre dans leur starting block. On va suivre le coureur numéro 3, ça risque d'aller très vite avec le chinois. Et le coureur numéro 6, l'Argentin, et on voit 2 athlètes. L'athlète couloir numéro 4 et coureur numéro 7 qui démarrent debout. À la différence des 3 autres. On l'a vu, ça ne change rien parce qu'on a une Argentine, il me semble, qui démarrait aussi debout et qui a fini première. Ça y est, c'est parti fort au couloir numéro 3 avec le chinois. Le chinois et Chavez qui va produire son effort. Chavez qui domine sa course. Attention au couloir numéro 4, c'est l'Ouzbek. C'est l'Ouzbek, la surprise du chinois qui n'est pas là dans le top 2. Et c'est l'Argentin très facilement suivi de l'Ouzbek. Et le chinois qui est très loin. Très loin le chinois. 12-0-2 malheureusement. Pour Chavez, pardon, pas malheureusement pour le chinois. 12 Chavez en 12-0-2, 12-0-4 corrigé avec le vent, pardon. Et le chinois très surprenant. Il termine seulement 3e et très loin. Oui, je sais pas s'il est blessé, j'ai l'impression qu'il avait une démarche un petit peu étrange à la fin. En tout cas, de toute façon, s'il prend la 3e place, il est quand même directement qualifié pour la finale. C'est l'Ouzbek Turgunov qui finit 2e. Et donc le chinois Deng qui finit 3e en 12,94, très loin de ce qu'il est capable de réaliser. Une seconde. Mais on le retrouvera en finale, normalement demain soir. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il boite peut-être un petit peu. Et il va tout de suite retourner au vestiaire, le chinois. Peut-être blessé là quand même. Sa jambe gauche, j'ai l'impression. Il boite clairement. 1 seconde moins rapide que son meilleur temps de la saison. Mais le principal, c'est qu'il soit qualifié, qu'on le retrouvera en finale. Il n'aura sûrement pas un très bon couloir au vu de sa performance. Mais pas de souci pour lui, en espérant qu'il se remette bien de sa blessure. On a l'impression qu'il est blessé. Et ouais, par contre, on a une belle course quand même de l'Ouzbek qui finit 2e en 12,44. Record personnel, il bat son record personnel de 4 dixièmes, ce qui est quand même assez impressionnant. Et le Roumain aussi qui a fini un petit peu plus loin, Marian Petria, qui réalise son meilleur score de la saison en 14,68. Et donc qualification aussi de l'Argentin Alexis Chavez qui finit premier, de l'Ouzbek Izat Turgunov et donc du Chinois Peicheng Deng. On verra s'il peut s'aligner sur la finale demain en fonction de sa blessure. Et on verra également autant, on rappelle, les 3 premiers de chaque demi-finale et les 2 meilleurs, autant les 2 plus rapides des 2 séries, donc de la 4e et la 5e place. Pendant qu'on voit qu'ils sont déjà en train de se préparer pour la 2e demi-finale. On va voir plusieurs départs d'essai et on va sûrement faire un petit tour au niveau du
du saut en longueur T36. Où on a déjà eu plusieurs autres marques, avec notamment le cubain qui vient de sauter à 4,30 m. Ça suffira pas, il restera 8e pour le moment. Et oui, là on va suivre le deuxième saut du Colombien José Lemos, qui est pour l'instant deuxième de ce concours avec 6,17 m. Et il est du coup maintenant devancé par le Chinois. On vous en parlait juste avant le départ du 100 m. Wong Gaozong qui a réalisé 6,70 m, son meilleur score de la saison. Et maintenant il va falloir que le Colombien aille chercher encore plus loin s'il veut reprendre cette première place. José Lemos qui est au bout de la piste d'élan, pendant qu'on voit les bénévoles qui continuent de ratisser le sable pour qu'il soit dans le meilleur état possible. Les Colombiens qui ont un très beau maillot, hein. On l'a vu à plusieurs reprises, un maillot plein de couleurs. Aux couleurs de la Colombie, on a du rouge, on a du jaune qui domine un peu ce maillot, avec un short noir. Et on voit également l'Australien à sa droite en train de s'échauffer, qui va s'élancer après. On le rappelle, l'Australien qui a raté son premier saut, hein. Il va falloir corriger la mire avec un physique très spécial, des cheveux très longs et une grosse moustache. Pour l'Australien, un physique de surfeur. Un Australien un peu, oui, alors que José Lemos, on a enlevé le plot là au bout de juste devant la planche, donc il va pouvoir partir. Il s'élance avec ses chaussures rose fluo. Il va allonger la foulée, là il va s'approcher de la planche, il va prendre son appel pied droit. C'est une bonne planche, est-ce que c'est mordu finalement? En tout cas il est allé loin, on va attendre le drapeau de l'officiel. Il me semble que c'est validé, drapeau blanc pour José Lemos. Ce deuxième saut va pouvoir être validé, on va attendre la marque pour le Colombien. On est parti loin, mais ouais, 6,39 m, ça suffira pas. C'est dommage, on a raté le saut du Chinois, ça devait être assez impressionnant, hein. 6,70 m, c'était déjà pas mal impressionnant ici avec 6,39 m. On imagine le saut du Chinois d'autant plus impressionnant. Et ça y est, c'est l'Australien avec le physique atypique. Le physique, comme tu l'as dit Josué, d'Australien, qui a donc raté son premier saut. Cameron Crombie, qui est au niveau de la piste, il est au niveau du plot rouge, aux alentours des 30 mètres du bac. Qui sautille un peu sur place. Très grand l'Australien, c'est vrai qu'il n'a pas tellement un physique de sauteur en longueur, on dirait plus un physique de lanceur, peut-être un lanceur de javelot. Mais en tout cas, on va le retrouver là à la longueur, lui qui a un record à 5,35 m, Cameron Crombie. Et justement, il participe aussi au lancer du poids dans la même catégorie. Il est même spécialiste, hein, du lancer du poids et du javelot notamment. Et il s'aligne ici sur saut en longueur. Et ça, il est parti avec des grandes foulées. On prend beaucoup de... Ah, la planche n'est pas du tout bonne, hein. La planche est complètement ratée malheureusement pour lui. On sent que c'est pas un spécialiste du saut en longueur, hein. Sa course n'est pas forcément très bonne, il lève beaucoup les genoux, il prend pas beaucoup de vitesse. Et ouais, la planche pas du tout bonne, j'ai l'impression qu'il a même pas touché la planche, hein. Ouais, c'est vrai que comparé au Colombien qu'on a vu juste avant, il y avait beaucoup moins de vitesse, il y avait beaucoup moins de puissance, d'intensité dans la course. Et forcément après le saut est beaucoup moins loin, 4,80 m pour l'Australien, qui est placé 8e provisoirement de ce concours. Alors que sur le 100 m, les athlètes qui sont bientôt prêts, la course devrait s'élancer dans 2 minutes pour la deuxième série du 100 m T36, où on aura là un très grand favori avec James Turner, l'Australien, lui aussi Australien en couloir 5, qui a remporté la médaille d'or sur le 400 m il y a quelques jours. Il visera le doublé. Il est tout simplement recordman du monde en 11,72 et champion du monde en titre. Donc il est là aussi pour défendre sa couronne. On le retrouvera au couloir 5. Il sera entouré au couloir 3 de l'Algérien Mokhtar Didan. Au couloir 4, encore un Brésilien, Rodrigo Pareja. Au couloir 6, un Malaisien, Mohamed. Et enfin en couloir 7, l'Ukrainien Roman Pavlik. Mais bon, on pense que ça va être compliqué de rivaliser avec James Turner au couloir 5. Ouais, au couloir 5, James Turner va tout simplement le plus rapide cette saison dans cette catégorie de 100 mètres. En 11,80, il va plus vite que tout le monde. Et c'est la caméra qui présente à Charletti. Voilà, on est au niveau de l'Australien, couloir numéro 5. Grandissime favori. Ça fait pas mal de bruit dans Charletti, hein. On connaît un peu cet Australien, hein. Le favori, couloir numéro 6. Pour la Namibie, la Malaisie, pardon. Et enfin, couloir numéro 7, aux couleurs de l'Ukraine, bleu et jaune. Roman Pavlik. On va attendre de voir ce que ça donne. La caméra qui va pouvoir s'enlever de la piste. Et les athlètes qui vont commencer à se placer dans les starting blocks. Ouais, on rappelle, les 3 premiers seront directement qualifiés
pour la finale qui aura lieu demain matin. Je vous ai parlé demain soir, elle aura lieu demain matin la finale aux alentours de 11 h. Les 3 premiers qualifiés, après on aura 2 qualifiés au temps. On surveillera donc les chronos pour savoir un peu mieux. Alors qu'on voit la délégation du Brésil juste devant nous qui se lève pour encourager Rodrigo Pareja au couloir 4. Ils sont sur les starting blocks, les athlètes. On va attendre, cette fois-ci ils sont tous, il n'y a pas d'athlètes debout, ils sont tous sur les starting blocks. On va attendre le coup de feu du starter qui marquera le départ de cette deuxième série du 100 mètres masculin T36. Alors que là le vent se lève un petit peu sur Charity juste avant le départ, alors que le soleil est bien là. Alors que bon départ au couloir 3 de l'Algérien, mais c'est l'Australien maintenant qui va faire son effort, qui va passer là à la mi-course, il va passer devant, on voit qu'il contrôle un petit peu l'Australien qui va finir premier devant l'Algérien, et en 3e position c'est le Malaisien Mohamed qui va prendre la 3e place. 12-14, on nous annonce pour l'instant pour James Turner. Tranquillement l'Australien en série le matin. 12-18 finalement pour lui, on le retrouvera en finale demain matin. L'Australien qui a l'air très bien, comme s'il se réveillait un matin alors qu'il vient de courir à 100 mètres. J'ai pas vu le temps. 12-18. Et on voit son concurrent algérien qui termine 2e en 12-33 qui s'est mis à terre. Hein. Il n'en pouvait plus. Pendant ce temps-là, lui, l'Australien, s'est promené. Hein. On a vu, il a pris un départ un peu moins bon que l'Algérien, mais il a produit son effort et c'était assez impressionnant comment il a pu déposer tous ses adversaires. Et on voyait également l'Algérien, une course assez spéciale. Hein. Il lève pas beaucoup les genoux, mais il accélère quand même rapidement. Ouais, grosse course pour l'Algérien, il bat son record personnel, hein, tout simplement Mokhtar Didan. Alors que dans cette course, les 2 qualifiés au temps se situaient dans cette série avec Rodrigo Pareja, le Brésilien qui a fini 4e en 12,62 et l'Ukrainien Roman Pavlik qui a fini dernier de sa série en 13 secondes 13, mais il sera quand même qualifié pour la finale. Donc tout va bien pour les 5 athlètes qu'on vient de voir dans cette série. Exactement, pas de souci à se faire pour ces athlètes. On les retrouvera donc demain matin en finale sur nos canaux de description. Pendant que les concours se terminent peu à peu. Il nous reste un concours là-bas. À côté de la piste, à gauche de la piste, au niveau du premier virage. Il me semble que c'est un concours de lancer de javelot assis. Et c'est commenté toujours par Maëlys, hein, qui a perdu d'ailleurs Hugo et qui commente toute seule. Elle est en train de commenter les concours qui nous restent sur le canal des lanceurs. On va peut-être faire un petit point sur notre concours de la longueur. C'est le Chinois, là, l'un des grands favoris, hein, Denning Zhu, qui va effectuer son 2e essai. Il n'y a pas eu de grands changements au classement provisoire, mais on va suivre ce 2e essai pour Denning Zhu, le Chinois, l'un des grands favoris. Il est au bout de cette piste d'élan. Ouais, Denning Zhu, tout simplement, et comme le speaker l'a dit, le meilleur mondial, le seul à avoir sauté au-dessus des 7 mètres, qui a pour l'instant déçu. Hein, il est 6e. Allez, ça y est, il prend pas mal d'élan, toujours la tête baissée. Il relève la tête pour voir la planche. Et la planche est pas très bonne, mais quel saut, hein. On voit la capacité de hauteur du Chinois. C'est dommage que la planche soit pas très bonne, hein. Parce que quand on le voit sauter, c'est assez impressionnant, hein. On dirait qu'il vole. Malheureusement pour lui, 6,29 m, c'est une très très bonne performance, hein. Il passe 3e. On imagine qu'avec une meilleure planche, il peut atteindre les 7 mètres très facilement. Ouais, il peut aller plus loin là, le Chinois, mais en tout cas on retrouve encore une fois 2 Chinois sur le podium. Alors que c'est Karim Cham, le Britannique, qui va être le dernier à effectuer son 2e essai, qui est donc relégué à la 4e place après ce saut du Chinois Zhu. Il va essayer lui d'aller plus loin que ses 6,13 m qu'il avait réalisé au premier essai. Il est là déjà sur la piste de l'élan, il va se préparer. Alors que nos athlètes pour la finale du 400 mètres que l'on retrouvera juste après vont commencer leur échauffement sur la piste de l'athlétisme. Là, on va enlever le plot, ce qui va permettre à Karim Chan d'effectuer son 2e essai. Allez, Karim Chan, le Britannique, le drapeau blanc est élevé par le jury. Il lève les genoux, le Britannique, et il va s'élancer. Il baisse la tête, très concentré sur sa course d'élan. On le voit, il fait quelques petits pas, il tend son corps en arrière et il s'élance avec des grandes foulées. Il relève la tête. On va faire une planche. Elle est très bonne cette planche, un super saut, j'ai l'impression. Ouais. On est au-delà des 6 mètres, drapeau blanc, ça sera mesuré. On va attendre la marque, mais ça a été très très loin. 2 bons sauts là pour Karim Chan. Il avait réalisé un premier très bel essai. Il a 6,36 m. Il repasse 3e. Il n'a pas aimé que le Chinois Zhu lui passe devant. Il va reprendre cette 3e place à seulement 3 cm de Lemos, le Colombien, qui est 2e. Donc là, on a un beau concours, hein, où les concurrents se répondent coup pour coup. Voilà, toujours le Chinois Zong, hein, qui est assez largement devant à 6,70.
On vous l'a dit, hein, le deuxième chinois qui est troisième pour l'instant, qui a sauté à plus de 7 mètres dans sa carrière et qui va pouvoir aller titiller son concurrent, son collègue chinois. Et pendant ce temps-là, on va s'élancer pour le troisième saut déjà. Hein. Dernier essai avant de connaître le classement provisoire, avant de connaître les 8 athlètes qui auront le droit à 3 sauts supplémentaires, on le rappelle. Hein. Les 8 premiers sauteront 3 fois en plus pour se disputer la médaille et le podium. Oui, là c'est Ryan Medrano qui est actuellement 7ème avec un saut à 5,70. Il faudrait qu'il aille chercher un peu plus loin là pour s'assurer une place dans les 8. Il est dans la piste d'élan, il prend un peu moins d'élan que le Britannique qu'on a vu juste avant. Il va commencer à taper des mains pour réclamer un petit peu le soutien du public qu'il a, et le public il est plus concentré sur les goodies qui sont actuellement distribués par l'organisation. Ça ne va pas empêcher Ryan Medrano de commencer pour ce troisième essai sa course d'élan. Il va longer la foulée, des grands mouvements des bras, il va sauter avec son pied droit. C'est pas mal pour Ryan Medrano, c'est pas mal. Il avait mordu son deuxième essai, là cette fois-ci ça sera mesuré pour l'Américain. On va attendre la marque, mais il est pas trop mal là, l'Américain, qui va réaliser 5,70 à son premier essai. Ouais, il est pas trop mal, mais 5,69 malheureusement, ça n'améliorera pas. Il reste 7ème dans cette compétition. Pour l'instant, il aura le droit à 3 sauts supplémentaires en attendant les prochaines marques de ses concurrents. L'Américain spécialiste de la course, hein, plutôt. On voit que c'est pas un spécialiste de la longueur, il prend pas beaucoup de hauteur. Il saute plutôt en longueur, sans chercher beaucoup de hauteur. Ce qui fait que malheureusement, il ne va pas très loin. Et pour jouer la médaille, il va falloir aller beaucoup plus loin. Il va falloir aller aux alentours des 6,30 m à mon avis. On est à 6,36 m pour l'instant, avec l'Anglais en 3ème position. Et c'est le Géorgien qui va s'élancer pour son 3e et dernier essai. Car pour l'instant, il est 10e. Hein. Il n'aura pas le droit à 3 sauts supplémentaires. Il va falloir améliorer la marque. On rappelle la marque de référence par l'Australien Cameron Crombie. 4,80 m pour passer 8e et avoir 3 sauts supplémentaires. Hein. Il va falloir qu'il arrive à passer ses 4,80 m, le Géorgien Kavtaradze qui est là et sur la piste d'élan pour ce dernier essai. Il va falloir qu'il aille beaucoup plus loin. Il a commencé sa course là, pas beaucoup de vitesse pour le Géorgien qui monte beaucoup les genoux. Il va prendre son appel pied droit. Il est allé peut-être un peu plus loin que ce qu'il avait déjà réalisé, mais pour les 4,80 m, on va attendre la marque pour ce dernier saut du Géorgien. J'ai l'impression que c'est pas mal, hein. On est aux alentours des 5 mètres, j'ai l'impression. C'est son premier saut mesuré, il avait raté ses 2 premiers essais. On va attendre la marque d'ici quelques secondes. 5,57. 5,57, ça lui permet de passer 8e, de devancer l'Australien et le Puertoricain. Et qui pour l'instant passe 8e donc, et qui aura le droit à 3 essais supplémentaires. Pendant que c'est le Chinois qui va se présenter. On va attendre de voir lequel c'est, ça y est, c'est Zong, c'est le premier. Premier de cette compétition, 6,70 on le rappelle cette saison. Il vient de l'effectuer au 2e essai tout simplement. Il prend pas mal d'élan. Pendant qu'au 400 mètres on voit que ça se prépare pour la finale en T37. On vous présentera juste après le saut du Chinois. On va rester sur le saut du Chinois, leader de ce concours. Leader provisoire avec 6,70 m et il peut peut-être aller chercher encore plus haut l'officiel qui a enlevé le plot. On va donc avoir ce 3e saut du Chinois. Allez, pas mal d'élan pour le Chinois. Il est pas loin du bac opposé, du bac à sable opposé. Il attend le calme. Quelques petits pas, il visualise sûrement sa course pour effectuer la meilleure planche possible. Allez, 6,70, on le rappelle, hein, à son 2e essai, ça y est, il est parti. Toujours la tête basse. Il relève à 10 mètres de la planche. Il prend une planche mordue, j'ai l'impression. Et on voit l'officiel qui cherche son drapeau rouge. Malheureusement pour lui, ça sera mordu. Il reste premier, il aura le droit à 3 sauts supplémentaires pour l'instant, pas de souci pour lui. Il est toujours premier provisoirement. On avait un gros appui là sur cette planche, ouais, qui a tremblé même. Il avait clairement mordu. On va peut-être passer maintenant sur le 400 mètres, hein, la finale, tu nous en parlais juste avant. Vous nous en parliez, Lucas, juste avant de cette finale du 400 mètres T37 masculin. Et on voit les drapeaux ukrainiens qui sont sortis pour, il me semble, au couloir 5. On a 2 Ukrainiens, Okapinski et Reiski, qui sera lui au couloir 7. Exactement, on voit la caméra qui présente les athlètes au couloir numéro 1. On aura le Thaïlandais Apisit Taprom. On aura également au couloir numéro 2 Sofiane Hamdi, l'Algérien. Au couloir numéro 3, le Brésilien Bartolomeu da Silva. Le Polonais Michal Kotkowski, l'un des favoris, hein, qui va très vite. Elle a un record personnel tout simplement 2 secondes plus rapide que son concurrent le plus dangereux.
Au couloir numéro 5, donc le premier ukrainien Okapinski. Couloir numéro 6, le namibien Karoli Petrus. Couloir numéro 7, le deuxième ukrainien Raiski Mikola. Et enfin, au 8e couloir, nous aurons l'équatorien Klader Aguas. Et là, il y a un duel entre la Pologne et l'Ukraine, hein, avec le polonais Kotkowski qui sera au couloir 4. Et donc l'Ukrainien Okapinski qui sera au couloir 5 juste devant lui. Ça va vraiment se battre là au milieu. On a aussi le Brésilien Bartolo da Silva qui sera lui au couloir 3. Exactement, ça y est, on voit la caméra qui présente le dernier athlète, l'équatorien Klader Aguas. Le caméraman qui va pouvoir s'enlever de la piste. Et les athlètes qui vont pouvoir se préparer et s'installer sur les starting blocks. Ouais, ça va être chaud, hein. Quand on regarde les chronos, c'est plutôt serré entre les 8 concurrents. Donc ça va se jouer à pas grand chose sur ce 400 mètres qui va se courir un peu en dessous de la minute pour tous ces athlètes de la catégorie T37 masculin. Allez, on va garder un œil sur le polonais couloir numéro 4. Avec le meilleur temps de la saison. Ça ira vite également pour le brésilien à sa droite, ainsi que l'ukrainien à sa gauche. Les athlètes sont dans les starting blocks. Et ça y est, c'est parti avec un bon premier départ du polonais, hein, qui va déjà faire son retard sur le brésilien. On est parti un peu plus lentement au couloir numéro 1 et 2. Et c'est également au couloir numéro 6, hein, le namibien qui a déjà fait son retard sur l'ukrainien couloir numéro 7. Et on produit son effort. On produit son effort pour l'ukrainien au couloir numéro 5 et le polonais au couloir numéro 4. L'ukrainien qui est déjà repassé devant le namibien au couloir numéro 6. Attention, au couloir numéro 2 également, on a le couloir numéro 3, pardon, le brésilien qui est à l'intérieur et qui va passer devant. Pendant que Kotkowski, lui, prend son temps. Et au couloir numéro 4, juste à côté du brésilien. Ils vont bientôt sortir de ce virage. On voit l'ukrainien qui est pas mal au couloir numéro 5. On a les trois, le couloir numéro 3, 4 et 5 qui vont se disputer la médaille d'or tout simplement. Et c'est le brésilien. Le brésilien qui sort en tête. Le mano à mano, hein. C'est magnifique. On a les trois athlètes au même niveau. On a Kotkowski qui est en train de craquer. C'est l'ukrainien qui va gagner la médaille d'or. Et c'est tout simplement le polonais qui double sur le fil le brésilien qui est cuit, qui a le capot qui fume. Il en peut plus, il a failli tomber, hein. Il a failli tomber le brésilien. Magnifique course pour le podium. Alors on en parlait, on a eu une belle bataille là, hein, clairement dans cette dernière ligne droite. Comme vous le disiez Lucas, ils sont sortis à 3 avec l'Ukrainien, le Polonais et le Brésilien dans la dernière ligne droite. Il restait 100 mètres et l'Ukrainien qui a été le plus solide. On voyait le Polonais qui revenait, on se disait peut-être que ça va craquer. Mais l'Ukrainien n'a pas craqué. Okapinski qui décroche cette médaille d'or qui va faire du bien aussi au classement des médailles de son pays. Exactement. On voit le drapeau de l'Ukraine là. Qui va lui être redonné. Le Polonais prend la deuxième place, Kotkowski. Et très belle course aussi du Brésilien Bartolo da Silva qui, comme tu l'as dit, a un peu craqué sur la fin, mais 53,08 pour da Silva, ça reste un très bon chrono. Ça a été très vite là, Josué, hein, avec Okapinski 52,23. Le record de la saison pour lui était de 54,28. Hein. Il a tout simplement amélioré de 2 secondes. C'est assez impressionnant la capacité de ces athlètes, hein, à se dépasser pour les grands événements. D'athlètes qui vont être prêts pour les prochains championnats du monde à Kobe l'année prochaine et également pour les Jeux en 2024. La même année, on va avoir du beau spectacle. Hein. Kotkowski avec 52,62, pareil, record de la saison. Et le Brésilien da Silva en 53, qui bat également son record de la saison. On a été très vite. Hein. On a vu une belle image aussi avec l'autre Ukrainien, là, Mikola Raiski, qui lui a fini 5e en 55,47, qui est venu féliciter son compatriote qui a pris la médaille d'or. Alors qu'on va maintenant les inviter assez rapidement à quitter la piste parce qu'on a tout de suite une autre course qui va bientôt se mettre en place. Ils vont passer là les athlètes avec leur drapeau. On voit donc le drapeau ukrainien, le drapeau polonais et le drapeau brésilien. Ils vont passer en zone mixte pour répondre aux questions de quelques journalistes. Mais on a eu vraiment une super course et encore une médaille brésilienne en course. Exactement, c'est tout le temps, ça. Une médaille de bronze supplémentaire à mettre dans le palmarès des Brésiliens. Et on voit les athlètes en fauteuil qui commencent à s'échauffer. On a vu notamment un Français. Il me semble que c'est Julien Casoli. Hein. Julien Casoli qui va se présenter sur cette course, cette finale du 1500 mètres T54. Donc T54 qui signifie que les athlètes ont un fauteuil, ils sont amputés des membres inférieurs. Et on va faire attention parce qu'on a Marcel Hug, hein, également dans cette course. Le grandissime favori avec l'un des plus gros palmarès. On peut peut-être suivre le saut juste avant à la longueur de Combi. Il faut qu'il arrive à améliorer son score pour rester dans les 8. Combi il est parti, là il va effectuer son dernier saut. Ça va peut-être être limite là c'est son meilleur saut je pense à
à Cameron Combi. Est-ce qu'il arrivera à rentrer dans les 8? On va attendre la marque pour l'Australien qui a réalisé son 3e essai. Cameron Combi, on le rappelle, avec sa belle tenue verte et sa très belle coupe de cheveux, la moustache à l'australienne. Ça va être compliqué, hein. 5,28, ça suffira pas malheureusement pour lui. Il fallait battre 5,57 du géorgien David Kavdarazd. Malheureusement pour lui, le concours s'arrête ici, on le rappelle, hein, c'est un spécialiste des lancers. Hein. Vous aviez vu juste, hein, Josué, en disant que l'Australien avait plutôt un profil de lanceur. Et il est spécialiste du javelot et du poids. Et malheureusement, ce concours de saut en longueur se termine ici pour lui. On connaît donc les 8 athlètes qui auront le droit à 3 essais supplémentaires. Ce sera donc le géorgien, l'américain Medrano, l'ukrainien Senik, le tunisien Shida, les 2 chinois Zhu et Zong, le colombien Lemos et enfin le britannique Chan. Avec l'ukrainien Senik, hein, qui est actuellement 6e, qui va effectuer son 3e saut. Il est sur la piste d'élan là avec le maillot bleu, le short noir et les chaussures jaune fluo. Il va bientôt commencer son élan, ça applaudit dans Charletti pour lui donner de la force à l'ukrainien Senik pour son 3e essai. Il va baisser un petit peu en avant, il va démarrer sa course avec une course qui va s'accélérer petit à petit. Il va sauter avec le pied gauche, c'est aller loin pour l'ukrainien, c'est pas trop mal là, la planche était bonne il me semble pour Senik. Ouais, une très bonne planche. On a vu le drapeau blanc qui va être brandi, ça y est. Et on va attendre la marque. Ça m'étonnerait qu'il batte son record quand même. On est à 5,80, 5,76 pour lui. Malheureusement à 4 petits centimètres de sa meilleure marque. Et ça suffira pas pour remonter dans le classement. Avec le Tunisien juste devant lui en 5,86 à 6 cm de lui. Et on voit le Chinois qui va se présenter. Je crois que c'est Zong, le premier de la compétition en 6,70. On va attendre de voir. Non, c'est Zhu. C'est Zhu qui est pour l'instant 4e à la pire place pour l'instant de cette compétition en 6,29. Il doit battre 6,36 pour monter sur le podium. Oui, on va suivre son saut et avant de basculer vers le 1500 mètres, on vous présentera le 1500 mètres sûrement juste après le saut de Zhu. Si celui-ci se déroule assez rapidement, on va attendre que voilà, l'officiel va enlever le plot qui est placé juste devant la planche, ce qui va permettre au Chinois bientôt de lancer sa course d'élan pour son 3e essai, lui qui est actuellement 4e. Ouais, il attend le signal du juge. Il a déjà été donné le signal du juge, autant pour moi. On voit la tête baissée du Chinois qui visualise sa course, qui est assez loin. Il est aux alentours des 10 mètres du bac à sable opposé. Et ça y est, il prend son élan. Toujours la tête baissée, spécifique des Chinois. Prend beaucoup d'élan. Et la planche n'est pas très bonne malheureusement pour lui. On a bien sauté tout de même. Mais j'ai peur que ça ne suffise pas pour monter sur le podium. Il va falloir améliorer cette planche pour le Chinois s'il veut espérer un peu mieux pour la fin de cette compétition. Ouais, c'est vrai parce que même si la planche est longue, il arrive quand même à faire un très gros saut. Donc avec une bonne planche, il pourrait aller encore plus loin. 6,53 m tout de même. Il prend la 2e place provisoire. C'est son meilleur saut chinois. Et là, on voit que les 2 Chinois vont un peu se tirer la bourre hein, sur leurs 3 prochains essais. Alors qu'on va peut-être maintenant passer aux 1500 mètres parce qu'on a entendu le nom de Marcel Hugues derrière le 1500 mètres T54. Donc ce sont des athlètes en fauteuil. Et Marcel Hugues, ce sera le grand favori. Hein. Il a gagné sur 5000 mètres lundi soir en mettant presque un tour à tous ses concurrents. Il est clairement au-dessus de tout le monde. Il a tout gagné à Tokyo sur le 800 mètres, le 1500 mètres, le 5000 mètres et le marathon. Mais à Dubaï, il y a 4 ans, au dernier championnat du monde, il n'avait pas remporté une seule médaille d'or. Donc c'est maintenant l'occasion pour lui d'aller chercher, pourquoi pas, cette médaille d'or. On aura aussi le français Julien Casoli, Lucas. Ouais, Julien Casoli, hein, qualifié au temps d'ailleurs en série. 6e sur 5000 mètres, 8e à Tokyo en 800, 7e en 1500. On espère qu'il va faire mieux aujourd'hui, qu'il va pouvoir décrocher la médaille. Il est tout simplement vainqueur du marathon de Paris d'ailleurs pour l'anecdote en 2021. Voilà, ça il est présenté. Le public qui fait du bruit pour Julien Casoli, vêtu avec ses petites épaulettes bleues et rouges aux couleurs de la France. On va essayer de voir la course qu'il va proposer. On va voir s'il va plutôt attaquer ou alors rester dans les roues, économiser un maximum et essayer de suivre Marcel Hugues hein, qui va sûrement dominer la course assez facilement. Ouais, il n'est pas forcément favori, le français de 41 ans, mais il y a quelque chose qui peut se jouer. Il faudra suivre aussi le Britannique Daniel Sudbury qui avait été médaillé de bronze sur 1500 mètres aux derniers mondiaux et qui avait fini 6e à Tokyo
Il a un très bon chrono. On suivra aussi les Thaïlandais qui seront au nombre de 3 dans cette série et dans cette finale pardon, et qui avaient réalisé des très bons temps en série. Le starter va bientôt donner le départ pour cette finale du 1500 mètres T54 où on espère la 3e médaille française. Allez, le départ est parti. donné, Lucas. Allez, c'est parti. On voit Julien Cazoli qui essaie de se situer dans les premières positions. Il est 3e pour l'instant. Hein. Et c'est Marcel Hug, j'ai l'impression, qui prend la première place très rapidement. Julien Cazoli en 2e position. Hein. Il va essayer de rester dans la roue du premier. On va attendre de voir quand ils passeront devant nous pour voir qui est en première position. Ils sont dans le virage devant l'entrée du stade. Ils vont ressortir pour commencer ce dernier 100 mètres pour finir ce tour de piste. Avec Julien Cazoli, donc comme vous le disiez Lucas, en 2e position pour l'instant. Juste derrière Marcel Hug et le Britannique Daniel Sidebury qui est en 3e position. Pour l'instant là on a un peloton très groupé, personne n'a pris l'avantage pour l'instant, il reste 3 tours, on vient de passer la ligne d'arrivée et on va bientôt attaquer la ligne droite opposée là. Allez, Marcel Hug qui met toujours le tempo. C'est compliqué de suivre hein, le Suisse, hein, on le sait, très très rapide. On voit que derrière, il me semble que c'est l'Australien, hein, l'Australien Samuel Rizzo qui ferme la marche en queue de peloton, qui galère un petit peu à suivre le rythme. Et on voit Marcel Hug hein, qui ne ralentit pas. On voit la fréquence de bras qui est très très impressionnante. Alors que derrière, on n'arrive même pas à être dans l'aspiration. On continue à travailler des bras. Et Julien Cazoli toujours en 2e position qui colle Marcel Hug. Il ne veut pas le laisser partir. On va voir ce qu'il va faire le Français. Personne ne veut passer devant le Suisse. Hein. Pour l'instant, on attend. Tout le monde est un petit peu peur. On a passé là, cette ligne d'arrivée. On va rentrer maintenant dans la ligne droite opposée. Il va rester un tour et demi. Il va rester 600 mètres. Là, tous ces athlètes. Julien Cazoli toujours très bien placé hein, dans la roue de Marcel Hug. Et là, il est bien parce qu'il est juste derrière. Il pourra déboîter peut-être sur la fin. On va rentrer dans le dernier virage, enfin dans le virage avant la ligne d'arrivée. Julien Cazoli toujours 2e. Ah, c'est bien ce qu'il fait le Français là pour l'instant, toujours suivi par le Britannique. On voit les Thaïlandais en 4e, en 5e, 6e position qui vont essayer de prendre l'extérieur. Voilà, on voit le premier Thaïlandais à l'extérieur, au 3e couloir qui va essayer de passer. Marcel Hug qui va accélérer, attention. C'est couloir, c'est numéro 5, c'est le Canadien Brent Lakatos qui prend l'extérieur. Julien Cazoli qui est un peu enfermé. Hein. Il est un peu enfermé, il est en train de se faire rattraper. Il va passer en 5e position derrière les 2 Thaïlandais, Marcel Hug et le Canadien. Ouais, là il est en train de se faire passer par les 3 Thaïlandais même qui sont passés par l'extérieur. Et il se fait dépasser Marcel Hug qui est devant. Donc avec le Canadien Lakatos, on est au bout de cette ligne droite opposée. On va attaquer le 2e virage. Là, Marcel Hug à la bataille avec le Canadien. Mais il va passer Marcel Hug. Il va mettre là un bon coup d'accélération alors que Julien Cazoli, malheureusement, ça avait fini. Marcel Hug qui rentre dans cette dernière ligne droite, qui va aller chercher cette nouvelle médaille d'or. Alors que Lakatos, le Canadien, va se battre avec un des 3 Thaïlandais qui sont juste derrière lui. Médaille d'or pour Marcel Hug, médaille d'argent pour le Canadien, une médaille de bronze pour un des 3 Thaïlandais. Et c'est un nouveau record des championnats du monde hein, pour Marcel Hug qui enchaîne les records. Il détenait déjà ce record des championnats du monde en 2,59. Et là, il a tout simplement été en 2,51 il me semble. On voit les écrans qui clignotent bleu, blanc, rouge hein, au niveau des loges, au niveau des panneaux publicitaires tout au long du stade. Championship record pour le Suisse qui enchaîne les médailles d'or et qui remplit de nouveau son palmarès d'une nouvelle victoire. Bleu, blanc, rouge, mais pas pour l'équipe de France. Hein. Et Julien malheureusement Cazoli qui non. a terminé à la 6e ou 7e position. Il n'a pas réussi à suivre le rythme là dans ce dernier tour. Il était pourtant bien placé, hein, on l'avait dit hein, dans le reste de la course. Il était juste derrière Marcel Hug, mais dans les 400 derniers mètres, il n'a pas réussi à suivre la cadence. Et Marcel Hug, comme vous le disiez Lucas, 2,51, 32 nouveaux records des championnats. Lakatos qui prend la 2e place en 2,52. Lui qui est plus spécialiste des sprints, hein, il est recordman du monde du 100 mètres. Et là, il vient prendre une très belle médaille d'argent sur le 1500 mètres. Ah, malheureusement pour Julien Cazoli, ça n'a pas suffi. Il a fait une bonne course. Hein. Il est bien resté dans la roue de Marcel Hug. Mais une fois que ça a accéléré, on a senti que c'était plus compliqué pour le Français. Hein. Le Français qui manquait un peu de pointe de vitesse. On a accéléré dans le dernier tour. On a vu le Français qui a été distancé assez facilement. Hein. Pendant qu'on a la délégation française qui passe juste en dessous de nous. Et on voit le Français un peu déçu. Mais on le savait, hein, il était outsider. Loin d'être le favori. Malheureusement pour lui, ça n'aura pas suffi pour cette course en espérant le revoir assez rapidement. Et ouais, la médaille de bronze pour le Thaïlandais de 42 ans, Prawat Waoram, qui avait déjà pris la médaille d'argent sur 5000 mètres. Lui aussi, il décroche une 2e médaille pour la Thaïlande. Il avait déjà pris la médaille d'argent sur la même distance à Rio aux Jeux de 2016.
Et il vient compléter le podium et le Thaïlandais qui prend aussi la 4e place, qui ouvre 2 quotas pour la Thaïlande pour les prochains Jeux paralympiques. Ouais, 3e, 4e et 5e pour la Thaïlande, très régulier. Malheureusement pour eux, c'est le Suisse et le Canadien hein, qui passe devant. Le Suisse, on a vu Marcel Hug hein, avec quelques mètres d'avance, assez impressionnant comme on l'avait vu notamment sur la course précédente il y a 2 jours. Où, comme vous l'aviez dit Josué, il avait mis tout simplement un tour d'avance. On va peut-être faire un petit tour maintenant que la course est finie au niveau du saut en longueur T36 avec l'Ukrainien Senik hein, qui s'est lancé. On a eu le classement des 8 meilleurs qui vont pouvoir faire 3 lancers supplémentaires. On est parti dans le 4e essai. On a déjà, il me semble, 2 marques. Medrano, l'américain qui a mordu, donc il n'a pas amélioré. Et, le géorgien Kvaradadze qui lui n'a pas changé sa marque, il n'a pas amélioré, il a réalisé 5,63 m. Si, il a amélioré, mais de très peu, ce qui le laisse en 8e position. On va maintenant avoir le Tunisien Mohamed Chida, actuellement 5e, qui normalement devrait bientôt s'élancer pour son 4e essai. Et on voit les 2 éliminés, hein, malheureusement pour eux, le 9e et le 10e, l'Australien, avec son physique particulier, et le Puertoricain qui viennent de passer devant nous. Malheureusement, ils se sont rhabillés et ils vont aller direction la zone mixte pour répondre aux questions, répondre à leur élimination malheureusement pour eux. Comme vous l'avez dit, on a le Tunisien qui est au bout de la piste. Il prend un peu moins d'élan que ses concurrents. Il va peut-être demander le public. Mohamed Chida qui a réalisé 5,86 à son 2e essai. Il faudrait qu'il aille chercher 6,39 m pour aller titiller le podium. Le Tunisien Chida qui va bientôt lancer sa course d'élan. Là, il est toujours au bout de la piste. Il va aller réclamer, comme vous le disait Lucas, le soutien du public. Sûrement le Tunisien avant de démarrer sa course d'élan. Chida pour son 4e essai avec ses chaussures roses et le maillot tout de rouge comme le short. Chida qui a fait quelques mouvements du pied droit, d'avant en arrière de balancier. Il est parti pour ce 4e essai, il va allonger la foulée, il va accélérer, il va prendre son appel avec son pied gauche. Il était bien axé ce saut, mais malheureusement je ne pense pas qu'il a été beaucoup plus loin que ce qu'il avait déjà réalisé. Ouais, Chida qui a terminé d'ailleurs 7e hein, sur les 400 mètres, le 400 mètres pardon, de cette série T36. Il a un bon record, hein, mais 5,87 ça suffira pas, il va rester 5e pour le moment. Le Tunisien. Il améliore d'1 centimètre sa marque précédente, mais ça suffira pas. Ça va être au tour du Britannique. Hein. Le Britannique classé 4e, qui est à peu près au même niveau que le Tunisien précédemment. Karim Chan, 4e pour son 4e essai. On rappelle hein, le podium qui se situe à 6,39 m pour le Britannique. Il va falloir aller améliorer la marque. Il est à 6,36 m. Il a seulement 6 cm. Il en est capable. Ouais, il a réalisé ses 3 premiers sauts au-dessus des 6 mètres. Hein. Il est régulier, le Britannique, l'un des plus réguliers de ce concours depuis le début. Et là maintenant pour son 4e essai, il est parti. Il est parti là avec une grande course d'élan. Il prend son appel pied droit. Il a été loin. On voit qu'il a une technique de saut un petit peu particulière. En l'air, il se décale un peu son corps. Ouais, il saute en diagonale, on dirait. Il retombe un peu sur le côté, sur le côté droit. Et ce sera 6,07 m. Malheureusement pour lui, ça n'améliore pas sa marque. Un quatrième saut au-delà des 6 mètres. Très régulier, comme vous l'avez dit. Et ça sera le Colombien qui est 3e. Très régulier également. Hein. 6,17 m, 6,39 m et 6,31 m. Il va falloir améliorer la marque de 14 cm s'il veut espérer passer 2e provisoirement pour chipper la place du Chinois. Les 2 Chinois hein, d'ailleurs qui sont 1er et 2e, qui dominent pour l'instant ce concours. On les voit en train de s'échauffer à la droite justement du Colombien, qui lui est sur la piste, prêt à sauter. Et pendant que Soprano résonne à Charletti, proposé par DJ Salah, qui nous accompagne toute la journée ici au stade pour mettre un petit peu d'ambiance dans ce stade Charletti là, qui est en plein soleil. Il y a le soleil qui cogne fort sur le Colombien Lemos. Ouais, Soprano, je suis en feu, notamment pour le soleil de Charletti. Ça y est, c'est parti pour le Colombien. Des grandes enjambées. Il va chercher la planche. Elle est mordue, j'ai l'impression. On va attendre de voir ce que va dire le juge. Mais non, ça va être drapeau blanc, j'ai l'impression. Ouais, c'est drapeau blanc. Très très bonne planche hein, pour le Colombien. Il n'a pas l'air très content de son saut.
Il est aux alentours des 6 mètres 10, j'ai l'impression. On va attendre de voir ce que ça va donner. 6 mètres 31 finalement, c'est pas mal, mais malheureusement ça suffit pas. Hein. Sa meilleure marque était 6 mètres 39 pour l'instant. Et on va donc passer aux deux Chinois hein, qui dominent le concours. Ouais, ça va être d'abord Dening Zhu qui a réalisé 6 mètres 53 à son troisième essai. Il monte crescendo ce Chinois. Il avait réalisé 5,79 à son premier essai, 6,29 au deuxième et 6,53 au troisième. Là, normalement, il devrait aller chercher encore plus haut Dening Zhu pour pourquoi pas concurrencer son compatriote Zong. Allez, on va se dépêcher de regarder ce saut, à moins qu'il l'attende que le 100 mètres femme T13 débute. Ouais, j'ai l'impression qu'il va attendre. Hein. Pendant ce temps-là, on a la caméra qui va venir présenter les athlètes. Donc, c'est une série de... Ah, on a un problème d'affichage. Hein. On nous annonce un 400 mètres T13. Mais c'est bien un 100 mètres. On va attendre de voir quelle course c'est. Oui, c'est un 100 mètres T54 féminin où on aura 5 athlètes au départ d'une course en fauteuil, donc T54 avec 5 athlètes et notamment une française. Une finlandaise. On a une française également, non? Ah non, c'est une irlandaise, autant pour moi. J'ai mal vu. Allez, les athlètes qui sont en train d'être présentés. Avec notamment la finlandaise Amanda Kotaja qui est âgée de 28 ans, que l'on retrouvera au couloir 4 et qui est 3 fois vice-championne du monde et 3 fois championne du monde et qui avait pris la médaille d'argent au dernier Jeux paralympiques. Elle est clairement la favorite de cette première série. Allez, on voit les athlètes qui sont prêtes au départ. La musique de suspense qui est retentie dans Charletti. On demande le silence et on va pouvoir partir. Allez, le jury qui demande aux athlètes de se mettre sur leur marque, prêts pour le départ. Le meilleur départ est au couloir numéro 2. Hein. Numéro 2 avec la Finlandaise. La Finlandaise qui a déjà pris 3-4 mètres d'avance sur ses concurrentes. Elle domine totalement cette course. Au 50 mètres, elle est largement devant. On va faire attention au chrono. On rappelle 15,36. Alors ça va être moins rapide que son record. Mais très très impressionnant. Il me semble que c'est la couloir numéro 3. C'est la Mauritanie qui va décrocher la deuxième place. Marie Destrella Perrine. Et il me semble la troisième place pour l'américaine Anna Dederick. On va attendre de voir. La Finlandaise, c'est Anna Dederick qui va finir deuxième. Ou alors on attend la photo finish, j'ai l'impression. Ouais, on attend la photo finish entre l'athlète de la Mauritanie et l'athlète américaine. C'est bien l'américaine. Hein, c'est l'américaine. Qui a fini deuxième, ça se joue à 2 centièmes. Ça s'est joué à rien. Mais donc c'est les deux premières qui sont directement qualifiées pour la finale. Donc l'américaine est directement qualifiée pour la finale. Pour Marie Perrine, la concurrente de l'île Maurice, il me semble, il faudra attendre peut-être un repêchage au temps. Il y aura 2 repêchages au temps, alors que Zhu, à la longueur, à l'actuel deuxième, effectue son 4e essai. Là, il va arriver vers la planche, prendre son appel pied gauche. C'est un bon saut, mais encore un peu loin de la planche, j'ai l'impression. C'est dommage, hein. C'est dommage, puisqu'il n'est pas loin de son collègue chinois, qui est à 6,70 dans ce concours. Mais malheureusement, on ne trouve pas une bonne planche. C'est assez dommage, hein. C'est assez frustrant hein, pour lui et pour nous également. Parce qu'on aimerait bien voir 6,55 m. Imaginez Josué avec une meilleure planche. Il serait aux alentours des 6,70 m. Là, on aurait un super concours. On assiste déjà un très beau concours. Il améliore sa marque de 2 cm. Mais on pourrait être encore mieux. On pourrait être vers les 6,70 m. Hein. La marque de son collègue chinois. Qui lui va d'ailleurs s'élancer pour son 4e saut. Et essayer de prendre de l'avance. Ouais. On voit la planche à l'écran de retour. Hein. Ah, loin, oui, il est loin. Très très loin. Il est à déjà une dizaine de centimètres, même une vingtaine de centimètres du début de la planche. Donc il est très loin de la fin de cette planche. Mais en tout cas, il monte petit à petit dans ce concours. Il va lui rester 2 essais pour encore s'ajuster encore mieux. Et aller chercher l'essai parfait qui pourrait lui donner l'or au Chinois Zhu. C'est maintenant le premier Zong qui va effectuer son 4e essai. Pardon. Allez, avec un record personnel effectué. Un record cette saison de 6,70 m qu'il a réussi au deuxième essai de ce concours. On voit le public qui acclame le chinois, qui prend pas mal d'élan. La technique traditionnelle des Chinois, hein. Il va mettre la tête vers le bas et relever au dernier moment pour voir la planche. Ça y est, c'est parti, des grandes enjambées. Il relève la tête,
s'approche de la planche. J'ai l'impression que c'est mordu. On va attendre de voir. Ouais, c'est mordu. C'est mordu. Il est déçu. Il balance un peu de sable en sortant du bac. Et pas de souci pour lui. Il reste premier pour l'instant. Il restera 2 sauts à chaque athlète dans cette compétition de saut en longueur T36. Je vous rassure, il n'a pas lancé de sable sur les bénévoles. Là, il s'affaire à remettre tout en place. Et en tout cas, ouais, lui, à l'inverse de son compatriote, il est un peu trop loin sur sa planche, ce qui lui a fait mordre. Mais en tout cas, c'est pas fini. On aura bientôt la deuxième série du 100 mètres T54 féminine qui va bientôt se mettre en place. Elle devrait partir normalement à 11h33, donc dans 5 minutes. Les athlètes qui sont sur la piste en train d'effectuer quelques départs, quelques échauffements, alors que c'est le géorgien à la longueur Kavtaradze qui va être le premier à effectuer son 5e essai. On a vu la marque de la planche du chinois, malheureusement, qui a touché un peu la zone rouge, hein. Synonyme de jet non mesuré, de saut non mesuré, pardon. Et comme vous l'avez dit, le géorgien, toujours 8e, qui va essayer pour son 5e essai d'améliorer sa marque et de remonter un peu dans le classement. Il est assez loin quand même, le géorgien, il me semble, hein. On va voir ce que ça donne pour son 5e essai. Et pour l'instant, il est à 5,63 m. Il est encore assez loin du podium. Allez, le public qui acclame le géorgien, qui met de la voix en cette fin de matinée ici à Charletti. Allez, la tête vers le bas, son pas en arrière. Prend des grandes enjambées, pas beaucoup de vitesse, hein, mais de grandes enjambées. Et la planche, ouais, ce qui est mordu. Il lui restera plus qu'un essai au géorgien pour essayer d'améliorer sa marque. Essayer de remonter dans ce classement. Peut-être décrocher un quota. Ou encore une médaille, mais bon, ça risque d'être compliqué de ce qu'on voit pour l'instant. Et c'est Ryan Medrano qui va laisser lancer sur la piste. Ouais, alors que ce concours de la longueur, c'est le dernier qui est encore en cours ce matin. Les concours de lancer sont terminés, donc il n'y a plus rien sur l'autre canal. Vous pouvez rester avec nous ici car il reste 2 séries du 100 mètres féminin T54, il me semble. Alors qu'à la longueur, il va rester environ 2 essais à chaque athlète pour bien finir cette matinée sous le soleil à Charletti. Ryan Medrano à la longueur qui est actuellement 7e, qui va attendre un petit peu le temps que les officiels nettoient un petit peu la planche, j'ai l'impression. Ouais, il va sûrement attendre également que la série numéro 2 de ce 100 mètres T54 démarre. L'occasion pour moi de vous présenter cette liste avec au couloir numéro 1 la Belge Léa Bayekula. Nous aurons également la Chinoise à sa droite au couloir numéro 4. Shuimei Luo. Au couloir numéro 5, la Suissesse Alexandra Elbling. Au couloir numéro 6, la deuxième athlète pour la Mauritanie, hein, Noémie Alphonse. La Turque au couloir numéro 7, Zubeide Soupourgessi. Et enfin, au couloir numéro 8, pour la Gambie, Fatou Sané. Pendant que Ryan Medrano, lui, au saut en longueur, est en train de demander le soutien du public. Il sautille un peu sur place, toujours le physique impressionnant. Et c'est son 5e essai à Ryan Medrano. 5e et avant-dernier essai, pardon. Toujours 7e. Il s'élance. Ouais, il s'élance là pour son 5e essai. Beaucoup de vitesse sur la fin. Et ce qu'il a mordu, c'est rouge. Oui, c'est rouge. On va pouvoir se reconcentrer donc sûrement sur le 100 mètres qui va bientôt partir. À moins que l'Ukrainien effectue son 5e saut avant le 100 mètres. En tout cas, pour vous parler un peu de la favorite de cette deuxième série, c'est la concurrente de l'île Maurice, Noémie Alphonse, qui est au couloir 6, qui est la seule à être passée sous les 16 secondes cette saison. Noémie Alphonse, 27 ans, qui était éliminée en série aux 800 mètres, aux 1500 mètres, mais là elle est sur son épreuve de prédilection où elle avait fini 5e à Tokyo aux Jeux Paralympiques. Elle détient aussi le record d'Afrique, Alphonse Noémie. Ouais, Alphonse Noémie, donc comme tu l'as dit, la seule sous les 16 secondes. Elle a d'ailleurs réalisé son record de la saison cette saison, et c'est son record personnel également, hein. C'est la seule sous les 16 secondes. Elle va normalement dominer cette course. On le rappelle, les deux de chaque série, les 2 premières de chaque série qualifiées d'office. Il y en aura également les 2 repêchés au temps, les 2 plus rapides des 3 séries qui auront le droit d'aller en demi-finale tout simplement. En finale, il me semble. En finale même, ouais. En finale même qui aura lieu, il me semble, ce soir. Oui, dès ce soir, il y aura la finale de ce 100 mètres à 21h30. Et alors que le vent se lève, là, vous l'entendez peut-être sur nos micros, mais un petit peu de vent, ce qui va peut-être les gêner. On voit le fanion notamment à la longueur qui est un petit peu plus tendu. Alors que ouais, des applaudissements pour Noémie Alphonse dans les tribunes, peut-être une petite délégation de l'île Maurice qui est venue soutenir leur athlète. Allez, ça y est, on est au soleil, hein, ici à Charletti.
Bien à la tribune droite, ouais, bien au soleil. Il est 11h32. On va bientôt finir cette session matinale pendant que les athlètes du 100 mètres se préparent. On va demander le silence, comme d'habitude, pour chaque course. Les athlètes qui vont bientôt démarrer. Ouais, avec, on rappelle, la Belge Bayekula au couloir 3, la chinoise Lou au couloir 4, la Suisse Elbling au couloir 5 et l'athlète de l'île Maurice Alphonse au couloir 6. Au couloir 7 et 8, on a une Turque et une Gambienne. Le départ va bientôt être donné. Elles sont en place, elles sont prêtes à partir et c'est parti là pour cette deuxième série du 100 mètres. C'est bien parti en couloir 7 pour la Turque, Supur Geshi. Elle est pour l'instant en première position alors qu'on a l'effort là de Elbling, la Suisse. Et c'est très compliqué pour la tête de l'île Maurice qu'on attendait en première position. Et c'est la Turque qui va venir gagner Supur Geshi qui va prendre la première place en 16,50. Je crois que c'est l'île Maurice et que je crois qu'on a une athlète qui n'a pas pris le départ, Josué. J'ai pas osé vous couper au début de la course, mais ouais. Vous avez dit couloir 7 et 8, ouais, je crois qu'au couloir numéro 8, on n'est pas parti du côté de la Gambie malheureusement. D'accord, donc on a eu un décalage, je m'excuse, c'est bien. Pas du coup, l'athlète de l'île Maurice, Noémie Alphonse, qui a pris la première place en 16 secondes 50 et qui sera qualifiée pour la finale. On n'a pas eu l'information, mais je crois que c'est la Gambienne Fatou Sané qui n'a pas pris le départ. On va attendre de confirmer ça au niveau du classement. Oui, c'est ça, vous avez l'œil Lucas, c'est la Gambienne Fatou Sané qui n'a pas pris le départ. 17-17 pour la chinoise, 17-34 pour la belge, 17-61 pour la Suisse, pardon. Donc la première place pour l'île Maurice, représentée donc par Noémie Alphonse, c'était la favorite, 16-50, elle a dominé assez facilement. C'était compliqué au départ avec la chinoise et au final elle a produit son effort et elle a mis tout simplement 3-4 mètres à la chinoise, assez impressionnant. Un bel écart au final pour la concurrente de l'île Maurice, alors qu'on va suivre peut-être le Tunisien Shida à la longueur, actuellement 5e. Il faudrait qu'il grappille encore une place pour aller chercher un quota et 2 places pour aller chercher une médaille. Mohamed Shida au bout de la piste d'élan. On va enlever le plot devant la planche pour qu'il puisse s'élancer pour ce 5e essai. Allez, il demande l'encouragement du public avec la fameuse musique à suivre que le speaker met en général pour les concours de saut. Allez, il va partir. Il a les bras écartés. Il demande l'acclamation du public pendant qu'on voit les Belges qui saluent les athlètes du 100 mètres. Notamment la 3e place de Bayekula, la Belge, en 17-34 qui va sûrement se qualifier pour la finale. Allez, on retourne au saut en longueur. Avec Shida qui prend son temps, il prend son temps. Ça y est, il fait un petit pas en arrière. Il est parti, ça y est. Avec des grands enjambées, le Tunisien qui se rapproche de la planche. C'est une planche très très mauvaise malheureusement pour lui. On est aux alentours des 5m70, 5m80 j'ai l'impression. Je crois qu'il a même pas touché la planche, Josué. Ouais, j'ai l'impression que même sur sa course, il a dû ralentir un peu sur la fin, peut-être s'ajuster pour arriver et pas mordre. En tout cas, 5,97, il améliore quand même de 10 cm son meilleur score, mais il va rester en 5e position parce qu'il y a un petit écart avec le Britannique Karim Chan qui lui est 4e à 6,36 m et que l'on va retrouver tout de suite au bout de la piste d'élan avec ses chaussures jaune fluo. On le reconnaît de loin, le Britannique Karim Chan. Alors on voit le Tunisien qui est strappé au niveau du mollet gauche jusqu'au niveau du talon et également strappé au niveau du haut de la cuisse droite, sûrement de retour après une blessure. On met souvent des straps pour éviter que ça craque en compétition. Mais là c'est le Britannique, Chan comme vous l'avez dit, qui est prêt à s'élancer pendant qu'on finit de ratisser le sable. Et on va attendre d'enlever le plot, synonyme de départ pour le Britannique. Le drapeau blanc est levé, il va s'élancer. Le Britannique est pour l'instant 4e, il lui manque 3 cm pour aller chercher la médaille. Il est 3 cm au-dessus, le Colombien Lemos. Donc ça peut être sur ce saut, il lui reste 2 sauts à Karim Chan pour aller chercher une médaille pour la Grande-Bretagne. Il va commencer à faire des petits mouvements avec son pied gauche, un pas en avant, un pas en arrière. Il va basculer tout le buste en arrière et commencer sa course d'élan avec beaucoup d'intensité. Il va arriver sur cette planche avec son pied droit, ça va loin pour l'athlète de la Grande-Bretagne. Est-ce que c'est mordu? C'est bon, c'est une très très bonne planche. Très bonne planche pour Karim Chan, on va attendre la marque, mais j'ai l'impression que ça allait loin pour le Britannique. On rappelle 6,39 le Colombien à la 3e place, médaille de bronze provisoire. On va attendre, mais on n'est pas loin à mon avis. 6,39 et il passe 6,39, il égalise. Il égalise, ce qui signifie qu'on aura pour l'instant 2 médailles de bronze.
2 troisièmes, 6,39, c'est assez rare hein, de voir ça dans les concours de saut. Magnifique saut de la part du Britannique, très très bonne planche. Et ouais, il va passer troisième à égalité avec le Colombien qui va d'ailleurs s'élancer après. Ouais, il a été chercher ces 3 cm hein, dont on parlait. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore vu ce cas lors de ces championnats du monde d'avoir deux médaillés au même niveau. On va attendre maintenant le saut du Colombien, son 5e saut qui va pourquoi pas lui essayer de repasser devant. Il faut qu'il fasse mieux que 6,39 m. Alors j'avais eu l'honneur moi au saut en hauteur d'avoir 2 médaillés d'or. C'était pas mal, on avait eu les 2 athlètes qui s'étaient mis d'accord pour avoir la médaille d'or et s'étaient arrêtés à la même barre. C'était assez beau et c'est le Colombien qui s'élance. Hein. Allez, des grandes foulées avec chaussures roses. Prend une bonne planche, pas mal de longueur. Hein. Pas vraiment de hauteur, pas mal de longueur. Il a l'air un peu déçu malheureusement. Et le saut pardon, qui va être mesuré. Ouais, peut-être un petit peu déçu. Je pense que ça allait moins loin que le Britannique sur son saut juste précédent. On va attendre quand même la marque pour les mots 6,30 m. Hein, 9 cm en dessous, il n'était pas loin. Il lui restera un saut pour aller chercher mieux. Pour l'instant, on nous l'indique en 4e position, mais ils ont réalisé la même marque avec le Britannique. Oui, c'est vrai. Alors on va voir ce que ça va donner. Hein, on va voir ce que ça va donner si ça ne bouge pas. On va attendre la fin de cette compétition pour annoncer le classement officiel. Et là, c'est le Chinois Zhu, devancé par son compatriote Zong. Les 2 Chinois qui vont s'élancer pour leur 5e essai. On va attendre de voir si Zhu va réussir à améliorer sa marque. Et pour l'instant, ouais, on voit au niveau de la marque le 4e. Hein. 4e pour le Colombien. Il est à 6,55 Zhu pour l'instant. Le premier est à 6,70. Il faut qu'il aille grappiller 15 cm s'il veut espérer chipper la médaille d'or à son compatriote. Il lui reste 2 essais. Donc là, il est très très loin. Une très longue course d'élan. Il est presque au niveau de l'autre bac à sable. De l'autre côté, l'officiel va enlever le plot devant la planche qui va permettre aux Chinois de se mettre en place, ce qui va déclencher le chrono aussi. Il a 1 minute pour effectuer ce 5e essai. Le Chinois tout de rouge vêtu, le maillot rouge. Le short rouge, quelque chose au bras, à son bras gauche, c'est ici qu'il y a le handicap pour le Chinois. Et voilà le speaker qui le présente, le champion paralympique de la spécialité qui va s'élancer pour son 5e essai. Il faut qu'il aille grappiller la 15 cm s'il veut récupérer la première place. Il fait des petits mouvements avec son pied droit. Il a commencé cette course avec des tout petits pas. Il va allonger la foulée au fur et à mesure pour arriver sur la planche avec son pied gauche et aller loin pour le Chinois. Là, peut-être une meilleure planche que ce qu'on a vu avant. Ah, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il a fait une peut-être meilleure, mais pas une très très bonne planche encore. Hein. On verra ça au niveau de l'écran de retour. 6,58. Il améliore, mais il reste 2e. On le sait capable. Hein. Il est capable d'aller au-dessus des 7 mètres. C'est le seul. Hein. C'est le seul dans cette compétition au-dessus des 7 mètres. On va attendre de voir précisément la planche. C'est dommage. Hein. Ah, elle est pas bonne encore. Hein. Encore avant. Hein. J'ai l'impression qu'il touche encore pas la planche. Hein. Non, il la touche pas. Hein. 6,58 sans toucher la planche, c'est quand même assez exceptionnel. La capacité du Chinois à s'envoler dans le ciel de Charletti. Alors qu'on est en train de présenter presque la troisième série du 100 m T54 pour aller en finale. La finale qui aura lieu ce soir, il me semble. Ou demain matin. On vous reprécisera ça, pardon. La finale aura lieu ce soir. Hein, ce soir. Cette catégorie. Ça y est, les écrans. Les athlètes qui vont être annoncés. La finale à 21h23 exactement ce soir. Et là, on va avoir 6 concurrentes dans cette dernière série. On le rappelle, il faut prendre une des 2 premières places pour être directement en finale. Ou alors être dans les 2 meilleurs temps. Ouais, ça sera la dernière course de la soirée. Hein, ce soir, on vous invite à rester sur nos canaux pour voir qui sera la championne du monde du 100 m T54. On l'appelle T54 hein, et ils sont en fauteuil, les athlètes sont en fauteuil, amputés des membres inférieurs. Il y a la caméra mobile qui passe sur les couloirs de la piste de tartan de Charletti. On va présenter la liste peut-être avec la Suissesse au couloir numéro 3, Licia Musinelli, l'américaine au couloir numéro 4, Tatiana McFadden. Hein. Au couloir numéro 5, Momoka Muraokova, la japonaise. Au couloir numéro 6, Zaogia Zhu, la chinoise. Au couloir numéro 7, Catherine Cole, la luxembourgeoise. Et enfin la danoise, Freya Jorgensen, au couloir numéro 8. La favorite de cette liste, hein, c'est Tatiana McFadden, hein, l'américaine. On va la suivre de proche.
Normalement, il n'y aura pas de souci pour elle pour se qualifier. On le rappelle, hein, les 2 meilleurs de chaque série, plus les 2 plus rapides qui ne sont pas qualifiés d'office dans cette course, qui devrait bientôt débuter alors que l'armée d'hélicoptères qui survole Paris, c'est magnifique. On a une vingtaine d'hélicoptères qui survolent le stade. Ça fait beaucoup de bruit et le stade qui va quand même se taire. Ça va peut-être retarder un petit peu le départ du coup, ce passage des hélicoptères en ce 14 juillet, juste au-dessus de notre stade Charletti. En tout cas, les athlètes sont prêtes. On va voir si elles vont devoir attendre un petit peu pour le départ. Non, là, elles vont être sur leur marque, elles vont pouvoir partir, elles ne vont pas attendre les athlètes et le départ va bientôt être donné. Allez, on est parti pas mal au niveau du couloir numéro 5 avec la japonaise. Mais c'est McFadden qui va produire son effort et qui prend la première place. La première place avec également la chinoise. La chinoise qui fait son effort au couloir numéro 6. Mais c'est facilement McFadden qui va dominer la course. Qui va même relâcher tranquillement. Suivi de la chinoise et de la japonaise. Donc les 2 premières qualifiées. McFadden sans forcer. Après avoir produit son effort, elle a fait quelques mètres de différence sur la chinoise. Et la japonaise qui va peut-être se qualifier au temps. On va attendre de regarder la marque. Et on vous annoncera donc les qualifiés à la fin de ce classement tout simplement. 16-16 pour McFadden tranquillement pour l'américaine qui était favorite, qui va chercher cette première place. La chinoise Zhou pour la deuxième place qualificative en 16-52. Et on va attendre maintenant, on va faire les petits calculs pour savoir qui sont les qualifiés au temps. La japonaise Muraoka a fini 3e en 17-02. Donc ça va se mesurer par rapport aux autres séries pour savoir qui sera qualifié pour la finale qui se déroulera ce soir ici à Charletti, alors qu'on a encore des hélicoptères qui passent au-dessus du stade. On a le premier chinoison qui s'élance au saut en longueur. On a une très bonne planche, j'ai l'impression. Ouais, ça va être validé. On est aux alentours des 6,60 m, j'ai l'impression. On va attendre de voir la marque, mais je pense pas qu'il va améliorer ses 6,70 m. On va attendre, c'est quand même un bon saut. C'est vrai que vraiment, comparé à son compatriote, il fait des très bonnes planches. Il fait vraiment des meilleures planches. 6,47 m, c'est en deçà de ce qu'il a réalisé. Il va rester premier, il va rester un essai à chaque athlète. Alors qu'au niveau du 100 mètres féminin, on a les qualifiés. 54, oui, c'est la japonaise Momoka Muraoka qui a fini 3e de cette dernière série, qui est qualifiée au temps. Et aussi la Suissesse Licia Moussinelli qui a fini 4e. Donc les 2 qualifiés au temps étaient dans la 3e série. Exactement, ça a été plus vite dans cette série. Avec la Suissesse dernière qualifiée au temps. Et McFadden assez facilement en 16-16. La finale, on le rappelle, elle aura lieu ce soir à 21h23. Elle clôturera cette session nuit, cette session soir de Charletti. Pour cette 7e journée, il me semble déjà. Ça passe très très vite ici à Charletti pour ce championnat du monde. On se régale tellement qu'on ne voit pas le temps passer. Ah oui, t'exagères même un petit peu là-dessus, Lucas. On est à la 6e journée. 6e journée. T'étais pas loin alors qu'on va suivre les derniers essais. Parce que nous, ce qui va clôturer notre matinée, c'est le concours du saut en longueur. Même si là, on a une petite pause. On avait un athlète qui était prêt à sauter. Il me semble que c'était le géorgien. Et les juges sont venus faire un petit message groupé à tous les athlètes. Le géorgien va pouvoir retourner sur la piste d'élan pour commencer la salve des derniers essais. Ouais, allez, on n'aura plus que 8 essais dans cette matinée. 8 sauts. Cette compétition de saut en longueur T36. Le drapeau blanc levé par l'officiel, situé au niveau de la planche. Synonyme de départ, c'est son dernier saut au géorgien. Toujours 8e. Il va falloir améliorer la marque pour espérer avoir un meilleur placement à la fin de cette finale. Et Charletti qui applaudit le géorgien pour ce dernier saut de la matinée. Kaftaradze qui est au bout de cette piste d'élan actuellement 8e, encouragé par le stade, encouragé par les quelques valeureux là, qui sont encore au soleil pour ce saut en longueur dans les tribunes. Il va prendre son temps, il va attendre peut-être que le vent se calme aussi. Il lui reste 20 secondes pour effectuer cet essai. Allez, il visualise son saut, visualise sa course d'élan. Ça y est, c'est parti. Des grands balancements de bras. Pas beaucoup de vitesse. Il fait une planche plutôt moyenne et il finit sur les genoux. Il est déçu. Il est déçu le géorgien. Malheureusement, ça va se terminer là pour lui. Il risque de terminer 8e. On va attendre de voir tout de même la marque. Voir s'il bat par exemple Ryan Medrano, qui est pour l'instant 7e. L'américain qui va s'élancer juste après. 5,51. Il reste 8e.
le Géorgien. Fin de concours pour lui. Et ça va être donc à l'Américain de s'élancer. 5e place, lui qui avait fini 7e au javelot, il finit 8e à la longueur. Il est un petit peu dans ses standings, si je puis dire. Exactement, Ryan Medrano, lui on le rappelle, hein, spécialiste de la piste. Il avait fini aux alentours de la 6e position sur 400 mètres. Et là il va s'élancer pour son dernier saut. Ryan Medrano, le calme dans le stade, il n'y a plus personne, il n'y a plus que ce concours. Pour les 7 derniers sauts désormais. Avec le physique toujours impressionnant. Ouais, tous les yeux rivés sur ce physique impressionnant et sur les applaudissements qu'il demande, l'Américain qui va sautiller à la manière d'un boxeur un peu là pour se donner de la force. Il tapote un petit peu les cuisses avec le maillot rouge USA et le legging bleu, les chaussures jaunes. L'Américain Ryan Medrano. Il est dans la piste d'élan, il va mettre son corps en avant pour partir avec des grands mouvements de bras, de la vitesse vraiment générée très vite. Cette planche pris pied droit, mordu. Il saute avec les fesses qui arrive, mais c'est mordu. C'est dommage, il avait pris pas mal de vitesse, hein, l'Américain. On a vu l'officiel qui n'a même pas hésité, qui a levé le drapeau rouge. Il va rester donc 7e, l'Américain. On n'aura plus que les 6 derniers qui vont s'élancer à la suite de ce saut. Prochain, ça va être l'Ukrainien Nikata Seni qui est actuellement 6e avec 5,80 m. Il faudra vraiment passer au-dessus des 6 mètres s'il veut espérer quelque chose. Allez, le Tunisien, lui, qui se prépare, qui va s'élancer juste après en 5e place. Il regarde sûrement son repère qu'il a posé sur la piste. Il va sûrement s'échauffer pendant que l'Ukrainien, lui, est en train de rentrer sur la piste, hein. Il va se mettre à son repère, visualiser son saut. Tape les cuisses pour chauffer. C'est son dernier espoir, hein, d'essayer de monter dans le classement. Peut-être décrocher une médaille de bronze. On est encore loin, hein, de cette médaille de bronze pour l'Ukrainien. Ah, c'est loin, alors que les officiels sont encore en train de régler un petit peu quelque chose sur la planche. On a vu que Ryan Medrano, il est puissant, donc s'il met un bon coup de pied sur la planche, elle a sûrement été un petit peu tachée, je dirais. Exactement, oui. Les juges sont là pour la nettoyer, pour avoir une vision claire pour les prochains sauteurs, et notamment l'Ukrainien Senik qui va réclamer le soutien de Charletti. Allez, l'Ukrainien pour son dernier saut, 6e. Charletti qui clappe. Il va se pencher en avant. Et ça y est, c'est parti avec ses chaussures jaunes. Jaune fluo, il prend pas mal de vitesse. Il va faire sa planche. Elle est pas très bonne cette planche. J'ai l'impression qu'il ne touche même pas malheureusement pour lui la planche. Ça risque d'en terminer là, hein, pour lui. Il va sûrement terminer 6e. Il applaudit le public tout de même. Le geste sera mesuré. Et ça risque de finir à la 6e place pour l'Ukrainien. Tout de même une belle compétition. 5,54. Ça y est, on a la marque. Ça ne suffira pas. Non, ça ne suffira pas. C'est un de ses plus mauvais sauts même à l'Ukrainien qui restera 6e. Et ça va être maintenant au tour du Tunisien Mohamed Chida qui a amélioré son meilleur score sur son 5e essai. Il a fait tous ses essais autour de 5,80 m, 5,90 m, 5,97 sur son 5e essai. Il va falloir qu'il passe les 6 mètres s'il veut aller embêter au-dessus, que ce soit les Moss le Colombien ou Chan le Britannique, pour essayer d'aller chercher pourquoi pas une médaille pour la Tunisie. Mais là il va falloir faire un gros dernier saut pour Mohamed Chida s'il veut espérer quelque chose. Pour l'instant on ratisse toujours ce bac à sable. Les officiels qui c'est bon, ont terminé. Le juge lève le drapeau blanc, enlève le plot qui est placé devant la planche, et le Tunisien tout de rouge vêtu avec les chaussures roses va aller demander le soutien du public. Il va taper dans ses mains pour demander l'aide de Charletti qui lui donne le petit mouvement des pieds, le pied droit d'avant en arrière pour un petit peu se lancer, et c'est parti. Il est lancé le Tunisien dans sa course vers la planche. Il va prendre son impulsion pied gauche. Alors encore j'ai l'impression qu'il ralentit un petit peu avant la planche. Ouais, j'ai l'impression qu'il a un peu raté sa course d'élan. Il arrive trop proche de la planche, du coup il doit réduire son dernier appui. Et malheureusement pour lui, il perd de la vitesse, hein. Il piétine un peu avant d'arriver sur la planche, ce qui ne lui permet pas après d'être à pleine vitesse. 6,01 m quand même pour Mohamed Chida, qui aura amélioré tout au long du concours sa marque, mais ça ne va pas lui permettre d'aller plus haut au classement. Il va finir 5e de ce concours de la longueur. Ouais, il est quand même content le Tunisien, on le voit, hein. Il applaudit le public, il salue même le public. Il les remercie. On voit pas souvent autant de monde, hein, dans les compétitions para en général. Ça fait plaisir de voir tout ce monde ici à Charletti. Et encore, on n'est pas à son maximum. On avait vu hier et avant-hier une grosse affluence, notamment avec des jeunes habillés en gilet jaune et gilet orange. Ce
Ça fait plaisir de montrer à la jeunesse ces compétitions qui ne sont pas assez médiatisées. Et c'est le Colombien, 4e, dernier essai pour essayer de reprendre sa 3e place. Il était 3e presque tout le concours. Il s'est fait chipper sa place par le Britannique. Et il demande l'acclamation du public avec son maillot jaune et son short bleu, chaussures rose fluo. Ça y est, il est parti, il prend beaucoup de vitesse, des grands balancements de bras. Il fait la bonne planche. J'ai l'impression qu'elle est très bonne cette planche. Elle va être mesurée, il va être mesuré ce saut. Malheureusement, il n'a pas vraiment trouvé beaucoup de hauteur. On va voir ce que ça donne aux alentours des 6 mètres. Hein. On va voir à combien ce saut est mesuré. C'était un bon saut, c'était un très bon saut. On va attendre la marque, mais oui, il était loin là, le Colombien. Ouais, il a fait une très très bonne planche. Hein. On va voir, on rappelle. 6,51. 6,51, exceptionnel. Exceptionnel. Il relègue l'anglais Shan Karim à la 4e place qui va devoir s'employer hein, pour ce dernier saut, pour essayer de reprendre sa médaille de bronze. Incroyable de la part du Colombien, la capacité à se reconcentrer hein, après que l'anglais ait égalisé son score. Incroyable. On a senti une grosse détermination là dans la course d'élan du Colombien. Il est parti très vite, très fort, très déterminé ouais, sur cette planche, sur ce saut. 6,51, très très gros saut. Et maintenant le Britannique, il va falloir qu'il réponde là, Karim Shan, c'est son dernier essai. Et pour l'instant il est au pied du podium avec ses 6,39 m. Il va falloir qu'il aille grappiller au moins 12 cm pour aller chercher le Colombien, l'officiel qui va enlever le plot. Et Karim Shan, le Britannique, qui va pouvoir effectuer ce dernier essai avec le soutien de Charletti. On va taper des mains ici à Paris pour soutenir ce Britannique Karim Shan à son dernier essai avec ses chaussures jaune fluo. Il va faire un pas en avant, un pas en arrière avec son pied gauche, basculer le buste en arrière et commencer la course d'élan avec des grands mouvements de bras. Il va accélérer à l'approche de cette planche, sauter avec son pied droit. C'est allé loin aussi. C'est allé loin aussi pour le Britannique. La planche était peut-être un peu moins bonne que le Colombien. Ouais, ça reste tout de même une très bonne planche. Hein. Et c'est vrai que le Colombien a fait une excellente planche. On va attendre la marque. On est allé très loin également. On va voir s'il bat les 6,51 m du Colombien. J'ai l'impression que ça va être compliqué quand même. Et on doit être 6,18 m malheureusement pour lui. Il termine 4e. Alors il débloque un quota, hein, mais il doit être déçu. Hein. Ouais, vraiment parce qu'il était 3e jusqu'au dernier moment. Et malheureusement, il s'est fait passer sur le super saut du Colombien. Il va finir au pied du podium, Karim Shan, malheureusement pour lui. Mais maintenant, on va avoir le duel pour l'or entre les deux Chinois. Donc Denning Zhu qui est 2e et Zhong Wangwo qui est actuellement premier de ce concours. Les deux vont sauter à la suite pour savoir qui sera médaille d'or de ce concours de la longueur. Ouais, le duel chinois au top de ce classement. Ils ont dominé le concours de A à Z, hein, tout simplement. Zhong avec son deuxième saut à 6,70 m qui a directement pris la première place du podium. Et également son coéquipier Zhu avec 6,53 au 3e essai. Hein. Ils sont passés tous les deux, premier et deuxième. Ça y est, c'est parti. On demande au public d'applaudir. Le public qui réagit. Et le Chinois, comme le dit le speaker, champion du monde en titre. Le seul qui a sauté à plus de 7 mètres. Hein. Pour l'instant, il faut améliorer la planche pour lui. Clairement, ça va jouer sur sa planche. Il va partir bientôt là. Allez, il est parti avec sa manchette noire. Baisse la tête, il relève, prend pas mal de vitesse. La planche, elle est encore mauvaise, cette planche, malheureusement pour lui. Mais il a quand même sauté très très loin. Hein. Il a l'air quand même tout de même content. On est aux alentours des 6,50 m, j'ai l'impression. Un peu meilleure cette planche, ouais, j'ai l'impression quand même par rapport à la précédente pour le Chinois. On va regarder l'écran de retour pour avoir... 6,78. 6,78, mais c'est exceptionnel. Il prend la première place. Incroyable, avec une planche bonne, mais elle n'était pas exceptionnelle cette planche quand même. Oh, mais quel concours! Quel concours, mais quel dernier saut de ces athlètes! Incroyable, hein, on se régale ici à Charletti pour ce dernier concours, c'est magnifique. Ah ouais, là il a tout donné, on a vu comment il est sauté haut, il est parti vraiment très haut. Et en l'air, il a vraiment fait un mouvement de moulinet avec les jambes, aller chercher encore plus loin, le rattraper dans le sable. Il a accroché les nuages. De prendre la première place provisoire, 6,78. Énorme saut, son meilleur saut de la saison au Chinois. Et maintenant son compatriote va devoir répondre, hein. Il va rester un saut à Wangao Zhong pour essayer, pourquoi pas, d'aller récupérer sa médaille d'or. Il va falloir qu'il fasse un saut exceptionnel. Il a accroché les nuages là, hein, le Chinois. Incroyable comment il a poussé sur les jambes et sur les bras. Et on attend le Chinois qui est en train de se préparer, j'ai l'impression. Il y a un officiel qui lui a fait un petit geste de la montre pour lui dire que c'est à lui de sauter. C'est lui qui va clore ce concours. Et on va l'attendre maintenant. Il est toujours assis avec les autres athlètes sur le bord
de la piste d'élan, sûrement en train de. Il me semble que c'est lui qui est en train de boire un peu d'eau. Il va peut-être enlever le jogging maintenant. On va attendre de voir un petit peu ce qu'il nous fait, le Chinois. On le rappelle, elle a déjà effectué sa meilleure marque de la saison. 6,70 m. Il va falloir récidiver pour le Chinois. Il arrête. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il est peut-être en train de se chausser. On a un petit problème. On attend de voir ce qui se passe. On a entendu derrière le speaker, il me semble que le Chinois ne va pas faire son dernier saut. Incroyable. Donc il va pas tenter ce dernier saut, peut-être qu'il a ressenti une, on est en train d'enlever apparemment. Hein. Il a peut-être ressenti une gêne, on va se renseigner. On sait qu'il a participé aux séries du 100 mètres aussi, il sera en finale du 100 mètres, mais très étrange, en tout cas très étrange, c'est un petit peu... Ouais. On est un petit peu choqué là de ce qu'on vient de voir. C'est dommage, hein, cette fin de concours, on aurait aimé voir le Chinois sauter pour essayer de redéfendre sa première place. Ah, c'est dommage que ça se finisse comme ça, hein, malheureusement, on n'a pas eu l'information. Et ouais, c'est dommage. Hein. C'est terminé, on nous annonce que c'est terminé. Ah, c'est dommage de finir comme ça. On voit les juges qui remballent les marques sur le bac à sable. Donc une médaille d'or pour le Chinois Zhu Dening qui, grâce à son dernier saut, est passé. Et donc son compatriote Zhong Hongao qui finit deuxième, donc il n'a pas effectué son dernier saut. Il s'attendait peut-être pas aussi à ce que son compatriote aille chercher les 6,78 m. Et le Colombien José Lemos prend la troisième place avec 6,51 m. Tandis que le Britannique Karim Chan finit au pied du podium 6,39 m et il débloque un quota donc pour la Grande-Bretagne pour les Jeux paralympiques, tout comme les Chinois. Ouais, Zhu Dening qui a dû se faire peur, hein. On le rappelle, c'était le favori, le seul au-dessus des 7 mètres et qui a attendu tout simplement le 6e saut pour réaliser son meilleur essai. Il décroche donc la médaille d'or. On va peut-être parler un peu du programme de cet après-midi. Ouais, peut-être d'abord récapituler rapidement ce matin. Dans la série du 100 mètres T11 masculin, on a perdu Trésor Makunda qui a été éliminé alors que Timothée Adolphe disputera lui les demi-finales ce soir aux alentours de 20h30 de cette compétition. Julien Casoli sur 1500 mètres a terminé en 7e position. Ouais, 7e il me semble, avant-dernier. De sa finale. Ouais. Alors que les deux autres Français, Pierre Fairbank s'est qualifié sur le 100 mètres T54 je crois, alors que Nicolas Brignon a lui été éliminé. On retrouvera ce soir donc Pierre Fairbank pour la finale de cette course 100 mètres T53. On retrouvera Timothée Adolphe pour la demi-finale du 100 mètres T11. Et on aura aussi, au niveau des Français, il me semble que ce sera à peu près tout. Car Kevin De Vitesse ne s'est pas qualifié hier. Et donc on met quand même un beau programme ce soir avec du lancer de massue, du lancer de poids, du saut en longueur et un autre concours de lancer de poids évidemment. Beaucoup de finales, beaucoup de courses et encore une belle soirée en prévision. Ouais, sans oublier le concert de Yannick Noah à 17h30. On ne l'oublie pas. On vous donne rendez-vous ici à Charletti 17h30 si vous voulez assister à la prestation du Français. Et on aura ensuite, comme vous l'a dit Josué, un super programme. On vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de journée. Hein. Bonne fin de journée et bon 14 juillet à tous.